Ouais, alors quelle est la suite des festivités Chips? Alors, la suite des festivités. On va se remettre sur le serveur tournoi. Ouais. Alors, alors qu'est-ce que ça donne? Attends, parce que faut que je check aussi un peu ce qui a été Ce qui a dit. été dit avec les Fnatic. Ouais, alors. Ok, ouais. Effectivement, apparemment, il y a vraiment des problèmes. Il y a vraiment des problèmes pour. Comment dire? Pour le pic de la Oriana. C'est ouf, non? D'accord, c'est... Bon, après, c'est pas un perso qui revient souvent, donc bon, on peut s'estimer heureux que ce soit pas un truc comme Gangplank ou comme Irelia. Mais C'est pas le dommage, perso le quoi. plus joué, mais bon. Ok, donc c'est cool. Alors attends, que je retrouve le programme parce que je l'ai même plus en tête. Comment ça marche déjà? Et on va revenir sur notre petite chatroom. Alors, c'est parti. Donc, pour le deuxième match, qu'est-ce que j'avais planifié déjà? Ah, Angouche qui est toujours là, qui est toujours prêt. Pendant que Cardel essaie de me montrer un truc sur un papier, mais vu que j'ai une vue complètement à chier, ça n'a pas marché. M5 contre GBT. M5 contre GBT, tu nous dis? Ouais, là c'est M5. Ok, d'accord, parce que la régie a le programme et moi je l'ai plus, je sais plus. Donc, ouais, non. Et tu n'as rien à faire pour le recorder, ça enregistre tout seul. Ne te... Voilà. Bon, donc deuxième match, alors c'est M5 contre GBT Donc, et les GBT SK qui enchaînent. contre Mistral Team. Alors, lequel choisit-on, moi? Bah, lequel ils veulent voir. Ben, le problème Moi, ça me c'est tenterait bien les M5 en fait. ouais, les M5 contre les GBT. Alors après, qu'est-ce que les gens aimeraient voir? Alors on va choisir pour celui-là et après on fera un sondage Facebook pour vous demander ce que vous en pensez, tout simplement, vous public. Alors attends, je me connecte Merci, Franck Dubosc, mon idole. je me connecte à l'IRC pour voir un peu ce que les gens disent, mais Hop là. mais voilà, on a le choix entre M5 GBT contre ou SK. Bon, allez, Moscow 5 GBT. Bah écoute, allez vas-y, Moscow 5, let's Il go. faut dire ça à Diman. Il est déjà dedans, il avait déjà choisi. Ah, on a Cardel. Cardel, si tu pouvais en fait changer de game, aller dans l'autre Ouais. game, vu qu'on va venir dans celle-là, ce serait super. Voilà, hop là. Ok, donc. Oui, SLTV3. Oui, oui, C'est le co-caster avec Diman. C'est le co-caster de Diman. Donc nous, on va tirer à pile ou face là, peut-être. Pour le side, ouais. Pour le side, voilà, tout Allez. simplement. Alors vous êtes tous témoins. On va prendre une pièce complètement au hasard. Voilà. Il n'y a aucune tricherie. Pile, topside, M5. Attends, mais en fait, je suis en train de réfléchir parce que Est-ce qu'ils ont gagné? je me dis, les Mistral, on va les voir quand du coup? Mais en fait, il faut leur demander qui était topside ou pas. Non, Non. mais c'est pas ça. Mais en fait, je suis en train de réfléchir pour le choix de la game et je me dis, les Mistral, on va les voir quand? Pour le match contre GBT aussi, du coup. Du coup, ça ferait GBT qu'on voit 3 fois. Donc tu vas aller voir les Mistral? Ben, dans l'absolu, je me C'est dis. beau d'avoir le choix. Dans l'absolu, je me dis que peut-être garder M5 SK. M5 SK. Ouais, peut-être Mais enfin, Mistral SK, vous savez qu'on voit les SK beaucoup aussi. ben va laisser ah ouais trois fois. aussi. Ouais, Donc, bon, allez ouais. go. Allez, on va rester en celle-là, c'est bon. Mais non, mais attends, mais parce que du coup, on verra Ici, pas Mistral. SK. Et on va Mistral? Oh là là, j'hésite. Mais j'hésite. Bah j'hésite vraiment quoi. Je me suis déjà prononcé. Après ce sera Mistral SK après, c'est ça? Ah non, après ce sera Mistral SK. Après, ce sera Mistral SK. Donc, on va aller voir les SK après. Ah Donc, là, c'est maintenant Mistral SK. C'est maintenant Mistral SK. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, c'est Alors, vraiment le. Go Mistral? Ouais, bah go Mistral, go Mistral. Go Mistral. Attends, il faut leur dire quel force pick chez eux. Ah ouais, c'est vrai qu'on avait pas fait le choix pour l'autre. On fait le random à chaque fois. Vas-y. Allez, pile, M5 first pick. Face. GBT first pick. J'aime décider les choses là-dessus. Bah non, parce qu'on garde les replays pour après en fait. Hmm. Bah non, dis-leur non parce qu'on garde les replays pour. De quoi Ils demandent, regarde, on fait voir.
Sky Rising. Ah ouais. Donc on explique aux joueurs qui ne peuvent pas stream malheureusement. Et on regardera, ouais. Et ouais, mais malheureusement, moi j'aurais bien aimé avoir un jour de plus, mais c'était impossible Et quoi. on va donc aller sur l'autre game. En fait, on est désolé Cardel, mais on va te refaire changer de game. On va aller faire coucou au Mistral. Mistral versus SK. Voilà, donc on va voir un peu. Et nous avons notre arbitre remplaçant qui est arrivé. Tout à fait. Ouais, donc bah ouais, malheureusement, moi j'aurais bien aimé voir tous les matchs des groupes, mais type IEM, mais eux, le truc c'est qu'ils ont commencé jeudi et qu'on pouvait pas parce que jeudi, moi j'avais pas les disponibilités. Puis, enfin, c'est vraiment en plein milieu de la semaine, quoi, donc c'est compliqué. Voilà. Mais pour les gens qui disent qui veulent voir les M5, les M5, vous les verrez hein, de toute façon, Ouais, même sûrement la prochaine game. On les met à la prochaine game. Ce seront les M5, ne vous inquiétez pas. Enfin, on essaie de voir à peu près, d'essayer de voir le plus de toute façon, les gens de façon on verra équitable. toutes les équipes au moins une fois dans cette phase de groupe et il y aura les replays de mise sur Internet. Mais voilà, étant donné qu'on n'a pas 2 jours pour faire tous les groupes et que c'était pas possible plus tôt dans la journée parce qu'il y a des gens qui travaillent parmi les joueurs, etc. Bah, du coup, on est obligé de faire comme ça, quoi. On n'a pas vraiment le choix. Je trouve ça dommage aussi, mais bon. Allez, c'est comme ça. mon ami. Donc voilà, du coup là, on attend les SK. Pourrais-tu me servir un verre s'il te plaît, Chips? Ouais, tout à fait. Merci Donc, beaucoup. du coup, on attend les SK. Mon gosier est asséché. Et nous attendons les SK. Mais qui enfin, sont voilà, pas c'est là. peut-être la game qui attend le plus les gens dans ce groupe, M5 SK de toute façon, donc on la garde pour la prochaine On la garde partie. pour la prochaine. Parce que si on regardait M5 là, ça voulait dire qu'on regardait jamais Mistral. Donc faut qu'on se tienne aussi à notre feuille de route. Eh oui, Gozu, on n'a pas streamé la prochaine. Oui. Stream Z. Non, dis-leur qu'on adore les M5 au contraire, mais que genre on n'a pas le choix quoi. Bon. Non, on ne vous déteste pas les mecs, au contraire, vous êtes mes grands favoris dans cette compétition parce que j'adore comment vous jouez. On m'a dit fagotte dans l'oreillette. Merci Régie, j'aime me sentir soutenu. Bon, donc ok, c'est parti, on va. Bah là on attend les SK tout simplement. Si on pouvait lancer. Ah non. Non. Bah, les casteurs anglais, il faut qu'ils viennent tout simplement dans. Alors attends, non. Oh là là. Les casteurs anglais, mais nous avons déjà 10 man. Le casteur anglais d'Iman est perdu. Avec ses 25 minutes. Sympa, mais attends, attends, Deman, faut que je le contacte. Il est où? C'est vrai que ça fait une force de frappe quand même. Non, c'est pas mal, c'est sûr. Attends, il est où Deman? Ah, nous avons voilà, les SK qui arrivent petit à petit dans la game. Et alors, Mistral SK pronostic. Alors j'avoue que je dois connaître très peu les Mistral. Bah écoute, c'est une team qui fait peur à l'heure actuelle. Ils ont fait d'excellents résultats en Go for LoL dernièrement et dans la C-Discount Cup de Millennium, ils ont stomp les Fnatic. Et Angouche est un solo top extrêmement réputé. Ouais, ça Angouche, on peut pas passer à côté. Et c'est Cardel qui nous a dit que dans la game précédente, la game était vraiment magnifique. Donc s'ils ont pu dominer à un moment, dominer les M5, ils peuvent pas être à chier quoi. C'est de façon vraiment du gros niveau. Donc j'attends un peu de savoir ce que ça va donner. En attendant, il nous manque Ocelot et Sleazy Weezy. En espérant qu'il n'ait pas trop de problèmes et qu'on n'ait pas un bug avec Oriana, ce serait dommage. Ou avec un quelconque skin du jeu.
Ouais, on va. Bon, normalement, non. J'espère pas en fait. Je dis non. Je ne suis maître de rien, mais. Alors, attendez. Alors, dans la régie, s'il vous plaît, Greg, est-ce que tu pourrais te connecter sur Skype que je te mette en relation avec l'admin de Riot, s'il te plaît? Merci. Nous demandons la régie Big Beach au Skype. Ouais, sur Skype, tout à fait. Il a pas envie. Et il va bouger son cul. Il dit qu'il va pas rapport. Bon, Nice. alors ça va être très intéressant comme game, Noah, ce SK. Nice dont j'en ai le bug, voilà, j'allais dire. SK, pardon, Mistral Team. Ça va être extrêmement intéressant. Je sais pas trop qui va gagner. Les SK ont montré qu'ils étaient forts là, mais les GBT ont fait quelques erreurs qui leur ont sûrement coûté la game. C'est dommage, l'erreur de fin, parce Ouais. qu'ils avaient encore toutes leurs chances. Bon, même si les SK étaient devant, il y avait ce qu'il fallait. Hop là, pendant qu'on nous prend le PC. Voilà. Bon, donc voilà, on va essayer de faire ça vite fait. Donc nous ne pouvons plus vous lire sur RC, je suis désolé. Ok, donc bon, bah, j'espère qu'on va lancer. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas fait le first pick, first ban pour les Mistral SK. On n'a pas fait le first pick, first ban. Pile, first pick, MTL. Enfin, Mistral. Face, first pick. Oh, SK. il va falloir changer. FPSK. First pick SK. Ok. Donc les SK, ça fait 2 fois qu'ils ont le first pick. Donc C'est la loi du random. c'est la loi de la chance. Donc, alors, on vous rappelle hein, les horaires du tournoi. Alors ce soir, on a jusqu'à je sais pas quelle heure à cause du retard qu'on a pris. Du coup, On ouais. va essayer de le rattraper, d'enchaîner les matchs, d'enchaîner pour que vous soyez en forme demain pour la suite. Parce que bien sûr, si vous vous levez trop tard pour demain, vous allez rater. Enfin, il faudra quand même se lever après 17h. Mais on n'est jamais sûr. Après 14h, pardon. Mais on n'est jamais sûr. Donc, on vous rappelle demain 14h, 17h, 19h, 22h. Samedi. C'est demain samedi. Merci. Dimanche. La petite finale, 19h-22h, et mardi, 19h-22h, la grande finale. Alors on remercie, on tient à remercier Azu. De toute façon, je crois que vous pouvez voir le logo sur l'écran. Voilà, vous voyez le logo sur l'écran, vous avez aussi les horaires. Donc Azus qui a permis que ce tournoi soit possible. Hein. Merci beaucoup à eux. Donc en espérant qu'on ait l'occasion d'en refaire plein des comme ça avec eux. Et la musique, pour ceux qui kiffent la musique de fin, voilà, c'est l'heure des remerciements. Hein. C'est la musique de fin qui est faite par Inuchronia. Donc on vous a mis les liens sur les liens pour les retrouver. On vous les publiera sur Facebook pour que vous puissiez retrouver leur musique. C'est un peu ceux qui nous accompagnent sur tous nos projets. Hein. Ils nous ont fait beaucoup de musique. C'est des mecs qui déchirent. Et Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir y aller. Hein. tu as mis ready? Bah, moi, je suis ready. Voilà. Franchise à Womanizers. Voilà. Inuchronia, si vous vous demandiez c'est quoi les liens, ça pareil, vous pouvez les retrouver sur Facebook, sur YouTube. Et on vous rappelle pour ceux qui l'auraient pas, pour l'instant on joue la poule. C'est la poule A. C'est la poule A. On joue la poule A. Et donc on aura tout à l'heure la poule B avec CLGU, Cypher, AA et Fnatic. Donc aussi du gros niveau. Et tout de suite, la game. Ouais, cette partie T'as qui mis va aller être très Ah oui, intéressante. Ouais, ok, bah je pense qu'on va pouvoir y aller. Let's go! Let's go. Allez, on est chaud. En fait, on voudrait que Big B, tout simplement Riot donne des petites instructions pour les problèmes qu'on a. Et donc Big B doit voir avec Xenon, le stoïque, ce qu'il en est. Parce que moi, le truc, c'est que je peux pas du tout suivre ce qu'il me dit. Donc voilà. Tu n'es pas multitâche. Hein. Ah, le coiffeur, eh ben vous savez Quand quoi? est-ce qu'on va se raser Ça fait aussi 2 semaines que je voudrais aller chez le coiffeur et je trouve jamais le temps, quoi. C'est horrible parce que le week-end et le lundi, en fait, c'est tous les jours où je pourrais, mais c'est fermé, donc c'est horrible. Tryndamere, first ban chez les SK, très intéressant. Ça, c'est contre Angouche qui est très connu pour son Trinda. Et je voulais répondre à la question, je suis très laid, les cheveux courts, là j'entends déjà la masse de trop chercher, mais tu es déjà très laid. C'est faux, vous le savez bien, arrêtez de mentir. Et donc voilà, Cassiopeia qui est ban chez les Mistral, parce que Cassiopeia, c'est un peu la petite chouchou. C'est le chouchou d'Oslos. Trindaban, ouais. C'est contre Angouche. Angouche, il est vraiment connu pour son Caliban. Trinda. À Caliban, Ah ouais, on cible vraiment les bannes, C'est hein. Angouche. Angouche, Ils ont tellement envie. Angouche était connu comme étant SK Stream, vous êtes en train de me dire. Ah bon.
SK qui Ocelot stream. stream. Et c'est qui stream Ça va être par le Ocelot. plus grand des Ça hasards? m'étonnerait pas. Ok. Donc voilà, la régie est sur le coup. Le stream de SK, pas cool les mecs. Et ouais, donc les SK là qui ban, qui font un full ban, on va dire, sur Angouche tout simplement. On vire ces persos, voilà. On vire 3 persos de solo top d'Angouche. Donc les bans sont extrêmement ciblés. Ça veut bien dire que c'est le joueur qu'on craint du côté des Mistral. Ouais, mais après, le reste de la team est pas en reste non plus, c'est bon. Ils ont Ouais, concentré leur mais ban bon. en espérant que ce soit aussi. Parce que le truc c'est qu'il a des personnages qui peuvent tous carry. Là, il banne que des personnages qui peuvent vraiment hard carry. Ce serait quand même comique que avec le personnage que va prendre Angouche, il carry encore. Ce serait extrêmement marrant, effectivement. Ban Chaco, de la part des Mistral Team. Ah ouais, bon, pourquoi pas, ma foi. Sleazy Weezy doit être un joueur de Chaco. Mais je sais pas, en équipe, moi, Chaco, c'est pas le pick qui me ferait le plus peur, Non, tu parce vois. que bien Ward, arrivé au niveau de teamfight Après, bon, si ça passe en early, ça snowball énormément, mais ah là là, mais on laisse Cartus de libre. On laisse Cartus de libre, et donc ça va être au slot, au Cartus. Ouais, c'est dommage. Ben, là, peut-être en espérant, ça se trouve, ça va pique Soraka, histoire de counter. Soraka qui a un excellent contre à Cartus. Hein, voilà, un petit ulti de Cartus. Vous voyez le rayon rouge, paf, Soraka, plus qu'à claquer son ulti. Et si jamais quelqu'un allait se faire achever, ça permet de contrebalancer. Bon, après, ça reste, ne serait-ce que pour le wall, un perso monstrueux. Non, mais c'est un perso énorme. Hein. Puis au niveau 6, il y a tellement. Si tu arrives à prendre le combo GP Cartus, ta bot lane, elle est tellement bien. Tu peux même te permettre de prendre une bot lane qui n'est pas forcément archi forte dans l'affrontement au niveau 6 et qui est plus basée, on va dire, sur un carry plus late game. Genre un coq par exemple, et tu les aides complètement avec ces 2 ultimates là et tu les gardes en permanence en sûreté. Et puis même si tu te fais counter jungle ou autre, tu peux en permanence te faire aider. Et c'est vraiment super efficace. On pique Sona et Ryze du côté des Mistral Team. J'ai pas entendu, je me disais la régie. Ah, d'accord. MTS n'était pas les SK. Oh là C'est pas là. les SK. Alors autant toutes mes plus sincères excuses. Moi c'est vrai qu'il y a eu un peu de drama hier avec Millennium. Mais en plus, je mais mes l'ai plus sincères je l'ai excuses. dit en gouche, quoi, qui pouvait pas. Qui pouvait. Attends, fais voir. Non, non, non. Non-user. Attends, mais je vais lui dire là, hein, parce que je l'avais dit en gouche, mais. Vas-y, continue à parler. Ouais, donc non, mes plus sincères excuses à SK, j'ai eu la langue qui a parlé un peu trop vite, ce n'est absolument pas eux. Donc voilà, excuses officielles en espérant n'avoir froissé personne. Et alors, qu'est-ce que ça pique à côté? Alors, Candy Panda avec sa Tristana, il est monstrueux avec Tristana. Candy Panda. D'ailleurs, c'est le mec, on va dire, qui l'a remise un peu à la mode. Mais c'est pas lui qui nous a fait le jump around. Non, c'était Louné. C'était Louné. C'était Louné, autant pour moi. C'est un peu lui qui l'a remise à la mode à une époque où elle n'était pas beaucoup jouée et décriée. Je crois que c'était avant les UM New York même. C'était aux alentours des UM New York qu'il a vraiment fait ressortir le personnage. Et du coup, les gens sont. Et d'ailleurs, même moi, je pensais à l'époque qu'elle manquait d'un ratio AD et forcé de constater que finalement, elle en a même pas besoin parce qu'elle serait sans doute trop forte avec cet atout-là. Donc voilà, Tristana, c'est un personnage qui a ses atouts, qui a une range monstrueuse. Une stéroïde en auto-attaque et de très bons dégâts en early game via ses sorts et un bump et tout, un maximum d'escape. Enfin, c'est un perso très très complet. J'ai l'impression que Donc, les pics se sont inversés, que les Mistral ont pris les pics des SK. Ils ont repris une team assez early, Ryze, Lee Sin, etc. Sona pareil à la botlane dans Sona était chez LGBT. Ouais, mais bon. C'est assez early. On reprend Volibear qui a été plutôt efficace du côté de Kevin. Et c'est quand même une team à gank elle est extrêmement mobile, la team DSK. C'est vrai qu'elle est très forte sur les ganks. Que Somi, tu mets un wall de Cartus, paf, le Ramus qui arrive, qui taunt, machin, truc. Après, bon, on va voir. Alors, Angouche a pris le Ryze, ça veut dire qu'il va peut-être jouer top. Alors, normalement, Angouche, c'est un joueur de top. Après, est-ce que son Ryze va jouer top? C'est loin d'être le plus ridicule des pics, Ryze top. Toi, tu le joues de temps en temps, il me semble d'ailleurs. Donc, on va voir ce que va prendre Extinct. Et d'ailleurs, un truc qui est assez sympa, c'est que les SK ont une lane archi agressive. Ils ont tout, le heal,
l'embrasement et la fatigue entre Taric et Tristana. Et du coup, je pense que les Mistral vont souffrir parce que les heals vont être complètement inefficients. Le heal de Sivir et de Sora dans un affrontement, ils vont être complètement inefficients parce qu'il y aura le debuff et l'embrasement. Et on prend Kennen. On a un rest up. On prend Kennen ou rest up. Les deux potentiellement, mais enfin, a priori, Kennen ira mid, ça c'est très très bien contre Carthus. Hein. Le dash ulti sur Carthus, elle prend vraiment au dépourvu. Et puis Ryze, avec son gros harass et son stun, peut tenir à distance Volibear. Après, le truc qui est pas mal avec Kennen top, c'est qu'il a sa boule d'éclair qui lui permet de vite échapper à un gank, sachant qu'en plus la puissance de gank va être énorme du côté des SK. La lane top est plus sensible quand même au gank que le mid normalement, parce que tu peux être beaucoup plus loin. Tu peux être beaucoup plus loin que de ta tour qu'au mid. Oriana était interdite, ouais, en fait. Oriana sur le serveur tournoi fait planter donc, le jeu. Oriana est un permaban. D'accord, voilà, elle est trop OP, elle fait bugger le jeu. Oriana fait bugger le jeu, donc c'est incroyable. Oriana fait bugger le jeu sur le serveur tournoi. C'est pas un des must-play de perso. Ben, c'est ennuyeux quand même dans c'est dommage. Le sens où, voilà. Bon, si une team veut absolument jouer Oriana, on ira sur serveur West. On ira sur serveur West. Hein, je vais faire un AFK sauvage, Chips. Bah écoute, vas-y. Hein. À tout de suite. À tout de suite. Va te préparer pour la partie. Donc voilà, là ça va être vraiment intéressant. On a 2 junglers agressifs. Après, le bon côté chez Lee Sin, c'est que lui peut counter jungle là où un Ramus n'est pas très efficace dans la chose. Donc ça va être intéressant. Est-ce que le Lee Sin va choisir tout simplement de pourrir le Ramus? C'est une chose qu'on a vue aux IEM Kiev. C'était un Ramus qui avait été pique contre les M5. On sait que le Ramus est redoutable dans les ganks et tout. Et il faut le gêner. C'est un personnage qui, si on le gêne dans sa jungle, n'est pas vraiment capable de réagir, il prend beaucoup de retard et du coup il est beaucoup moins efficient. En conséquence, les M5 avaient complètement counter jungle le Ramus, je ne sais plus contre quelle équipe c'était, il l'avait démoli et le pauvre Ramus n'a rien pu faire de la partie. Après c'est le jeu des M5 d'être extrêmement agressif dans la jungle et de ne pas laisser une miette au jungler adverse. Donc voilà, on va voir ce que va faire Lee Sin, mais normalement il a la capacité de counter jungle. Au mid ça va être intéressant de... On va voir au niveau du match-up tout simplement, est-ce qu'ils vont choisir Kennen ou Ryze? Je pense que Kennen serait peut-être plus... Comment dire? Au niveau de la range, le truc c'est qu'un Ryze devra se mettre à portée de sort et normalement, le Carthus normalement même, c'est sûr, sa range pour sa dévastation est plus longue que le Q ciblé et la cage de Ryze. Du coup, normalement, Ocelot peut tenir à distance un Ryze pour peu que ce soit un génie de la dévastation. Et normalement, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci, il est capable de le faire. Alors, j'ai des news pour les problèmes. Alors, en fait, c'est une version, enfin, le client qui a été distribué est un peu buggé. Donc, en gros, pour l'instant, on va finir la journée avec ça. Et demain, il sera patché. Donc demain ce sera patché, on redistribuera le nouveau client serveur, enfin le nouveau client tournoi uploadé pour tout le monde. Et pour ce qui est des Fnatic, pour ce soir, le problème est réglé, donc pas de souci, on aura bien nos matchs comme prévu. Et donc, où étais-tu, Chips, dans cette description? J'étais en train en fait de parler un peu du counter jungle sur Ramus, qui est pour moi la meilleure façon finalement d'éteindre le personnage en early game. Skyfell et M5, ils avaient pris une Shyvana et ils l'avaient défoncé. Mais je disais donc que pour moi, Lee Sin a carrément le potentiel pour pouvoir counter jungle le Ramus. Et que du coup, pourquoi pas imaginer tout simplement peut-être un départ dans sa jungle à voir ou... le départ dans la jungle, c'est compliqué. C'est dur, ouais, c'est sûr. Mais il peut complètement partir... Après, si c'est bien invade, pourquoi pas? Non, mais en fait, ils ont un très bon niveau 1 en fait. C'est ça qui est pas mal avec le Lee Sin, c'est qu'il y a beaucoup de choix et que c'est compliqué d'anticiper chez l'équipe adverse. Donc en l'occurrence chez SK, c'est compliqué d'anticiper ce qu'il va faire exactement. Je pense que il y a quand même Carthus qui a un très bon niveau 1 avec son spam de dévastation, mais à côté il y a quand même le shuriken de Kennen, il y a le stun de Ryze. Il y a le Haras de Sona, le Ramus qui est nul au niveau 1, faut bien le dire. Ou alors, s'il veut être efficace, il détruit sa jungle parce qu'il peut pas prendre sa carapace. Il y a moyen d'invade le rouge, parce que je pense qu'au niveau 1, les Mistral sont mieux. Ouais, clairement. Mais ça reste risqué, sinon on fait vite les loups et les fantômes du côté Lee Sin, ou alors vite le raid, un petit gank au mid pour la forme, et paf, direct dans la jungle. Et c'est vrai que Ramus, si on chope dans ses 4 premiers niveaux, c'est très compliqué à moins d'avoir un décalage. Et là, en décalage, par contre en décalage, Carthus, un wall des dévastations, c'est monstrueux. C'est vraiment une très bonne défense. Mais il y a moyen de faire quelque chose, puis c'est pas comme si Lee Sin était dépourvu d'escape pour se casser. Donc vraiment à voir.
Non, je regardais le choix sur Tristana, le choix hyper agressif d'ailleurs. Embrasement heal. Ah, Nif qui n'a pas pris la fatigue finalement, qui est parti sur clairvoyance. Tout à l'heure, c'était lui qui avait décidé de. Non, c'était les GBT qui avaient essayé de ne pas piquer de fatigue. Donc finalement, Nif qui ne prend pas la fatigue. Et bon, c'est dommage parce qu'ils auraient eu un énorme avantage dans l'affrontement sur la lane. Après, voilà, non, c'est un choix. La clairvoyance, ça a quand même ses avantages. Et notamment, ça justifie vachement parce qu'il y a ce Lee Sin. Et je pense que les SK se sont dit, attends, le Lee Sin, il va sûrement tenter des coups tordus en early game. Et il faut qu'on essaie de le spot avec la clairvoyance. Il faut qu'on le voit où il se trouve pour essayer de subir le moins possible son early game qui est dévastateur. Là, il faut qu'on mette Ponf en admin sur Facebook, mais est-ce qu'on a le temps maintenant Je ne sais pas, Ponf. Je ne sais pas. Je suis pas convaincu. Attends, je vais le faire. Bon, que Chief va s'en occuper. Alors, au niveau du match-up des lanes, alors comment ça va se passer? Alors, la ligne Taric Tristana qui est très forte, mais bon, quand même, Sivir qui, si elle gère bien son bouclier, et ce qui sera sûrement le cas vu la qualité de ce joueur, va pouvoir quand même éviter le stun. Il va pas se faire stunner. Ça, c'est ouais, super. Voilà. Donc, à mon avis, par contre, il va falloir faire beaucoup plus attention, outre la caméra, du côté de Sona. Au mid, je donne le match-up pour Kennen complètement. Au top, honnêtement, je sais pas, ça va pas mal dépendre du jungle, mais dans les 5 premiers niveaux, c'est Ryze qui va pouvoir envoyer du gros DPS. Je suis curieux de savoir sur quoi va partir Kevin cette fois-ci. Peut-être pas un bouclier de Doran, peut-être, à quoi que ça lui donne la régène quand même. Il a besoin de régène. Donc à voir, il a toujours pas pris d'objet, oula, on a Kevin qui est un peu en arrière. Il va prendre armure 5 potions. Voilà, il va prendre beaucoup de potions pour pouvoir tenir au harass de Ryze. Et je pense que c'est une très bonne solution. Puis après, il va sûrement partir sur Wriggle. Et les Mistral Team qui invade la jungle adverse. Donc c'est parti, on se met dans le tribush. Là, on est en position. Il y a une CV des deux côtés. Donc voilà, c'est cool. Et je pense qu'on va essayer de ne pas trop face check les buissons. En général, à ce niveau-là, on évite. Alors qu'est-ce que ça donne? Les SK qui restent tout simplement à côté de leur Vresse. Et ouais, il n'y a pas de Ward Rose du côté de Sona. Ça veut dire que Taric, s'il est intelligent, va gagner normalement la maîtrise. Oh mon dieu, le face check. Non, je pense qu'ils vont CV avant. Ou Ocelot, voilà, il spot avec sa dévastation. Oh, j'ai eu tellement peur. Je me suis dit que c'était quand même assez. Ça aurait été une erreur. Ça aurait été une énorme erreur de débutant. Non, mais c'est ça aussi qui est bien avec, tout simplement, avec Cartus au niveau 1, c'est que tu as ta dévastation qui te permet de scout dans les buissons. Donc c'est très efficace. Lee Sin qui va partir à son rouge du coup, qui va être pull par Ryze. Du côté Ramus, autant partir. Enfin, je sais pas où il va partir notre ami Ramus. Moi je pars Fantôme bleu en mode classique, mais non, il va faire fantôme rouge peut-être. Fantôme rouge peut-être. Ouais, voilà, un peu d'aide de la part de Ocelot. Est-ce qu'il lui a pris un peu d'expérience? Je sais pas trop. D'ailleurs, c'est vrai qu'on voit pas la. Ah si, on voit la barre d'expérience. J'ai rien dit. Fantôme rouge. En jeu. Fantôme rouge. Donc on va voir un gank early. Attention, le counter là au niveau des golems. Mais là, il y a Cartus qui est là. La dévastation, il blase de l'autre côté. Ça va être catastrophique. Là, il va y avoir un double kill. Le first blood qui est pris par Cartus et le double kill. Papa, c'est énorme, il est suivi cette vache. Non, ça ne passe pas au slot qui était extrêmement prudent et maintenant c'est... Attention Pop, énorme. Double kill pour Ocelot, Noah. Ah, mais là, ils les attendaient sur ce counter. Ils les ont tellement attendus. Ouais, ils avaient ward le tribush. Donc ils ont vu ce qui est arrivé. Et Ocelot qui est très intelligemment resté dans le coin. Et ça va être Ryze au mid. On va laisser Ryze au mid. Et du coup les MTL se disent ah merde, on s'est fait défoncer bot, donc faut faire quelque chose. Et du coup voilà, attention, ça ping top chez les MTL, on veut faire quelque chose, on hésite. Il hésite la Svenskeren, allez faut le mettre et ne loupe surtout pas ton cul. Mais je sais pas trop ce qu'il attend là. Voilà, qu'il s'avance un peu plus, c'est maintenant. Il arrive un peu tard, le speed qui est mis de la part de Kevin qui est complètement slow, paf le cul et on ne va pas dive. Il aurait peut-être pu engager au cul. Parce que de toute façon, le Q, tu peux pas le lancer une fois qu'il est sous la tour, donc tu peux essayer de deal. Mais après, c'est vrai que vu qu'il n'a pas perdu beaucoup de vie, le Q fait beaucoup moins de dégâts. Mais bon, c'est une façon d'arriver très vite. C'est un dilemme éternel. C'est ça. La bot lane des SK, du coup, qui a back très vite. On a pris des boots chez Tristana, chez Taric. On a pris des boots aussi, des potions. Donc voilà, on va tenir un maximum la lane du côté des SK. On est très bien parti et ça continue à camp top. Regarde le Svenskeren qui ne lâche pas l'affaire. Ouais, mais là qui prend pas mal de retard au niveau de sa jungle. Voilà, il s'est fait prendre un peu d'XP par Ramus. Bon, ça va avec les golems, il arrivera directement au niveau 3. Mais il a un buff de retard qui filera sûrement à Ryze. Parce que Ryze avec le bleu dans les 5 premiers niveaux, ça aide énormément, notamment s'il a fait sa lampe de la DS. Énormément. En plus, si tu as fait ta lampe de la DS assez rapidement, ça permet de commencer à stack très vite. Donc ils ont fait le choix du Kennen top et je pense que c'est quand même le personnage
Entre les deux, c'est peut-être celui qui est le plus apte parce que grâce à son escape. Grâce à son escape, disons que c'est vrai qu'au moins s'il est avancé sur la ligne contre un Ramus, il peut se barrer rapidement. Mais après, disons que quand il y a un Ramus qui t'arrive dessus, tu as aussi l'avantage d'avoir la cage. Aussi, ouais. Mais bon, c'est celui qui permet de rester le plus à distance de façon safe, plus grande portée sur le shuriken, le rush foudroyant. Donc ouais, non, c'est un choix très très safe. C'est peut-être pas lui, il va peut-être pas réussir à tuer Volibear en 1 contre 1, contrairement à ce qu'aurait fait Ryze, mais au moins il va pas crever. Ah, attention là, le gank, paf, le kill qui miss, et Sunskuren, voilà, la trombe, la fracture, paf, le kill qui est pris par Sunskuren, joli gank, bien joué, joli bait de la part d'Angouche là, qui a réussi à pull au slot très loin de sa tour. Du coup, ça a permis au Lee Sin d'attaquer. C'était vraiment bien joué. Disons qu'il savait que Ocelot n'avait pas son flash dû au kill sur Sivir, et donc ils en ont profité complètement. Ramus. Ah, attention là, attention, Extinct, et voilà, le rush foudroyant qui permet de s'en sortir quand même. Ouais, voilà, non, mais très bien vu de la part des Mistral sur ce point-là. Bon, ils ont recollé un peu au niveau du score, mais voilà, il y a toujours quand même 600 d'avance qui ont été. Franchement, ce double kill, il a fait beaucoup trop mal à la bot lane. Ouais, du coup, ça deny vachement. En plus, le problème de. Voilà, là, on reprend le contrôle des bouches de la part de Prepared. Et paf, un peu de harass, mais du coup, bon voilà, Nif est découvert dans sa jungle, on essaie de faire un maximum, mais on les voit, Et là, voilà, la pink, direct. La pink ward, est-ce qu'il va la mettre? Non, mais elle est placée, il a déjà des wards. Ah ouais, pardon, j'ai Elle est placée, il a des wards, il reprend directement le contrôle. C'est vraiment affreux, cette nouvelle mode de la pink ward. Ça tue tellement la vision pour un ninja gank, etc. C'est clair, mais voilà, de toute façon, le contrôle des bouches est extrêmement important. À l'heure actuelle, avec les évolutions dans les façons de jouer et tout, c'est extrêmement. Et regarde, maintenant, ils n'ont pas la vision, et ça se voit dans l'attitude de Sivir, elle est très très méfiante, elle a même plus assez de mana peut-être. Voilà, elle peut même pas éviter, paf, le jump sur la tête, et là elle claque son, mais c'est un peu tard quand même pour le shield, et en fait c'était un bait moi, pour que Svenskeren arrive, et il y avait plus, en plus c'est Sivir qui prend le kill, attention, Nick est obligé de flash out, joli bait. Très joli bait pendant qu'en bas c'est Ramus qui s'est passé par le mid, mais il n'y avait rien, voilà, il s'est fait counter jungle, en plus au passage il est vraiment pas content, et ils remontent, ils reviennent, voilà, hop là, égalisation au niveau des gold, vraiment, bon ils ont pris un petit coup les Mistral, mais ils reviennent très vite dans la game. Après, ils ont une team early, donc il faut vraiment qu'ils fassent la différence maintenant parce que après ça va être compliqué, notamment face à Volibear, Karthus, Tristana, c'est très très fort. Non, mais c'est clair, mais en teamfight, je sais pas quelle équipe est la mieux. J'aurais dû me faire voir un peu ce qui se passe au top entre les deux. Et Kevin, mais Kevin, il a vraiment le désavantage d'être un mêlé face à un range qui a quand même beaucoup de dégâts, faut le dire. Et là, le Kennen, voilà, il lui applique les trucs. Et si Volibear arrive, il va juste faire son espèce. Comment ça s'appelle, la surtension, c'est ça? Volibear Non, le Kennen, le truc qui active une deuxième marque une fois qu'une personne en a, c'est sur tension. Ouais, ça, je crois que c'est sur tension. Ouais, je crois, je sais plus, parce que je suis pas un joueur de Kennen, mais voilà. Et du coup, t'as toujours la menace, quand on t'applique le petit debuff à l'auto-attaque de Kennen, t'as toujours la menace quand t'es low live de le voir arriver, d'appliquer une deuxième marque comme ça. Parce que ça a quand même une très grande range. Et du coup, il se fait deny. Et là, on attend le repop du bleu. Et ils ont timé le bleu sur 7 minutes. Parce que normalement, si on fait le bleu en first, ça repop à 7 minutes. Oh là là. Sauf que le problème, c'est que Ramus, il a fait le rouge en premier. Ouais. Et du coup, attention, botlane, j'ai l'impression qu'on a un affrontement botlane. Ça fait très mal. Flash out de la part de Pripel, l'ultimate de Karthus. Oh, papa, le kill qui est pris par Candy Panda. Sur le dot, Elinit. Et là, Slipper qui ne peut rien faire. Qui est obligé de regarder son carry. Attention, jump in de la part de Candy Panda. Il prend l'aller-retour. Oh, c'était très très tendu. Et là, ils doivent être un peu blasés les Mistral de cette fée. De s'être fait avoir sur le timer du bleu tout simplement. Ouais, non, ils ont perdu du temps, c'est vraiment dommage. Et on parlait des teamfights, alors je vois les Mistral bien parce que quand même Kennen AP en teamfight c'est très puissant, il y a Ryze aussi qui en mid-game est très fort, mais il y a toujours, là il y a Ocelot qui a pris des kills, qui a un assist, donc c'est très très puissant aussi, donc je sais pas. Va falloir tuer Ocelot très vite, se barrer de cette ulti et revenir peut-être. Il y a moyen, en plus ils ont complètement les arguments. Ryze en 4 sorts, il a buté Ocelot. S'il est un peu support par Kennen, ça va aller très très vite. Attention, Ninja Gang top de Lee Sin qui a son red buff. On va voir, est-ce qu'il va arriver à faire quelque chose? Kevin est derrière sa ligne de creep, il ne l'est plus maintenant. Et ça rentre tout de suite dans le tap, flash in. Et Kevin ne peut rien faire, il s'est fait complètement démolir la tête. Ouais, c'était très très dur et pourtant il a un instant de flash, hein, mais Kennen l'a suivi aussi. Et à partir du moment où le stun de Kennen était passé, après c'est du pain béni pour Lee Sin qui n'a plus qu'à placer son Q et à venir l'achever. Qui a eu le kill d'ailleurs? C'est Lee Sin qui a eu le kill, donc 2-0 pour Lee Sin qui va se mettre bien. Et d'ailleurs, il est vraiment deny le Volibear, ça se voit, regarde.
39 creeps à 53, ça commence à être compliqué. Attention au slot qui a décalé, Ouais, qui a il la va- vision là il va sur shield. Svenskeren. Pas de souci, voilà, Kennen qui est resté un peu à distance pour lui permettre de venir. Mais ils savent, ce Bush et Ward, ils n'arriveront pas à prendre ce bleu. Rice qui va essayer de contourner. Il y a aussi Volibear qui revient. Et là, ça va, Attention, là, ça va être catastrophique. c'est du 2v3, c'est du 2v3. Volibear qui revient aussi, c'est parti. Rice, aïe aïe aïe. Oslot qui prend très cher, Oslot qui focus la fatigue qui est mise sur Angouche. Et Oslot qui s'en sort à rien du tout. Steezy Weezy qui est dans le tas, mais là ça fait énormément de kitting. Angouche qui dépop Steezy Weezy et là il est mal Kevin, il prend le debuff du raid, paf, encore des dégâts de la part d'Angouche. Oh la cage qui passe sur le creep et il prend le kill grâce à son cul et le flash out super bien joué. Ils se sont mis extrêmement bien 2 pour 1 sur ce teamfight noir. Il n'y a pas d'ulti de la part de Slot, c'est dommage. Hop là, petit shuriken furtif. Et ils reviennent, en fait, ils sont un tout petit peu dominés. À chaque fois, ils reviennent au score, ils font de magnifiques Mais actions. je pense qu'ils sont supérieurs dans le teamfight, dans l'espèce de second match qui se joue, je dirais, en early, tu as 2 matchs qui se jouent dans LoL. Tu as le premier bot lane, entre les 2 carries et les 2 supports, et tu as le deuxième, et ça c'est quelque chose qui a vraiment été vachement amené, je trouve, avec les M5, c'est le deuxième match qui se joue dans la jungle entre les 2 junglers et les 2 solo lane. Ouais, c'est ça. Et je pense que dans l'affrontement, actuellement, les Mistral, dans le trio qu'ils ont, ils sont supérieurs. Mais dans ce genre d'affrontement, c'est là où Rice prend toute sa puissance. Puis avec 2 carry AP, enfin voilà, ça le fait vraiment quoi. Et on voit actuellement, enfin, les SK sont tanky dans ce trio, ils sont très tanky, mais il n'y a pas beaucoup de dégâts. Ou en tout cas, il y a Oslot, mais il n'a pas un burst de ouf, du coup ils sont très désavantagés. Et Rice qui est parti sur voile de la Banshee très très vite ici. Et pendant qu'on m'informe que les M5 sont en train de faire du tonnerre sur la game M5 contre GBT. Les M5 qui sont apparemment en forme dans ce tournoi. Ouais, Donc ils continuent on les leur attendait série, là. Hein. Voilà, qui continuent leur série meurtrière pendant qu'ici ça repart le bleu qui était donné à Slot, mais ici c'est Ward. C'est très bien Ward, hein, des Wards très très agressifs de la part des Mistral dans la jungle adverse. Celui-là c'est vraiment histoire de voir quand Slot va décaler pour prendre le bleu. Enfin voilà, c'est vraiment bien et la pression que met Extinct sur Kevin. Il a vu la Ward qui a été passée dans la river par l'équipe des SK et ils sont quand même prévenus et en bas c'est quand même une domination de Tristana. Ça snowball très clairement, puis en plus avec le stun de Taric à l'heure actuelle, à part dans le harass de base, ils sont vraiment supérieurs les SK parce que voilà, Candy Panda Tristana a beaucoup de dégâts sur ses sorts. Puis il y a un stun, attention, carrément, on agresse, pourquoi on y va, les dégâts, et Pripert qui a mis son ultimate, et là ça risque de faire mal, Slipper qui est pas mal, l'ulti de Cartus, oh là là là, le kill qui est pris sur Pripert, bien là, joué. Il y a Lissine qui était venu, il s'est intercepté de faire du kill, mais directement Sleazy Weezy qui est venu à la rescousse. Est-ce qu'il y a le jump? Je sais pas s'il y a le CD, oui, il y a le jump. Il va essayer de la choper, mais ça suffira pas. Et attention, là par contre, il va falloir se garer très vite. Oh, il est sérieux? Le stun, Il est sérieux? Oh, non, qu'est-ce qu'il fait? Non, c'est bon, ça va passer. Oh, le heal, joli de la part de Candy Panda, énorme réflexe. Svenskeren qui a été extrêmement greedy sur ce coup-là. Ah, c'est dommage. Et en fait, c'est le truc que je voulais dire tout à l'heure. Avec l'ultimate de Cartus, je pense qu'à chaque fois qu'il va être up, tout simplement, la bot lane des SK va prendre le fight et va être appuyée par l'ultimate de Cartus. Et ils vont essayer de snowball un maximum sur Candy Panda, essayer de faire en sorte qu'il soit archi-fed et qu'il puisse complètement carry sa team grâce à l'aide de Oslot. Ouais, au niveau de la top lane, qu'est-ce que ça donne 15 creeps d'avance pour Kennen qui arrive à deny notre ami Volibear. Ça va, il s'en sort pas trop mal quand même, Kevin. Tout à l'heure, il était à peu près au même niveau et je le voyais. Enfin, je voyais les choses s'empirer pour lui, mais il revient, il a de la régène. Il a fait quand même beaucoup de résistance magie. Voilà, les mercures qui ont été faits directement derrière, encore plus de résistance. Donc ça m'étonnerait pas qu'on le voit comme la dernière fois partir sur un bout du rouleau. Donc, je serais curieux de voir où Ryze en est. Ryze, as-tu des golds en stock? Parce que ton saut, ouais, voilà. Et Ryze qui a bientôt de quoi finir sa Banshee. Et là-dessus, il va pouvoir vraiment aller chercher Cartus. Ouais, sinon. Bah voilà, hein, il va commencer son Catalyst Protector. Ouais, donc, comme tu le disais, chercher le Banshee. Il y a l'arrivée de Lissine là sur le côté, voilà. Mais c'est très bien Ward. C'est très bien Ward de la part d'Oslot. Les deux côtés du mid sont Ward, donc il est prévenu contre les ganks de Lissine. Voilà, on déward du côté de Sona, une team pick Ward devant le dragon. On enlève le map control des SK, Extinct qui TP dans le bush. On essaie de ne pas donner la vision. Et Lissine qui engage le dragon, il sait qu'il n'y a pas de map control chez les SK à ce niveau-là. Candy Panda qui prend le red buff. Et Lissine qui va pouvoir faire ça. Là, sans doute, ils les ont vus quitter la lane. Non, même pas. C'est trop tard, c'est ils trop les tard. ont pas vus du tout. Il y a et plus le de map dragon control qui est chez les pris SK. très bien joué de la part des Mistral.
La petite CV, voilà, ça rend mad. Ça rend vraiment mad. Tu vois la série, tu vois les talons du mec qui sortent de ton écran, genre. Est-ce limite, il pourrait faire un petit slash Ouais. dance histoire de. Enfin, voilà, non mais vraiment bien joué, quoi, tout simplement. Ils ont vu qu'il y avait pas, qu'ils étaient pas là, les SK. Il y avait plus en plus Candy Panda sur l'aine, donc ils ont dû se dire, il est pas prêt à intervenir tout de suite, back ou autre. Et ils ont tout de suite profité pour le Drake, c'est vraiment bien joué. Mais il y a toujours un petit avantage au gold pour les SK. Ouais, non, ça c'est sûr, mais bon, après au niveau du farming, ils sont pas si bien que ça. Mais bon, comme on l'a dit, c'est une team, c'est du late game. Donc plus ça passe comme ça, plus la composition double AP en face, ça me nuise. Bon. Ouais, mais après c'est archi tanky chez les SK. Est-ce qu'ils auront vraiment les capacités de tuer l'équipe des Mistral? Je suis pas convaincu. Cartus et Tristana, ça deal quand même. Ouais, mais ils sont un peu seuls, quoi. C'est un peu le problème. Voilà, on déward de nouveau du côté DSK, on essaie de se prémunir d'un gank de Lee Sin qui était dans le tribush top, et le tribush qui avait été très bien ward par Kevin, voilà, Kevin avec son Volibear qui a la vision, qui sait où il est. Et d'ailleurs on lui dit, on est en train de lui ping là, Svenskeren, mec casse-toi, c'est ward. Ouais, non, mais c'est dommage parce qu'il a perdu du temps. Je me demande pourquoi il y a peut-être pas une très bonne communication sur TS. Là, Ramus qui va peut-être venir pour un ninja gank, ça me paraît. Ouais, non, il va venir pour un ninja gank, il va essayer de choper Kennen sur un bon taunt, ça peut aller très vite avec un grab. Et Lee Sin, par contre, Lee Sin qui revient. Ah, et par là, par contre, s'il longe bien, voilà, et d'ailleurs, il longe bien, il n'y a pas en bas, il y a eu un kill, attention, mais on a un gank top, ça risque de faire très mal, Nifty flash out, attention, top, on dive sur Extinct, oh Kevin qui se fait finir par Extinct qui s'en sort à 2 points de vie incroyable, et Sleeper qui prend le kill sur Tariq, de l'action de partout, et là, Skizzy Wizzy, il est mal, il y a le red buff sur Svenskeren, et Svenskeren qui prend le kill, un énorme Mawa Shigeri dans la tête. Et belle opération. Le gank qui s'est complètement retourné, voilà, Lee Sin qui attendait pour faire du counter gank et ça s'est complètement retourné contre 4 morts chez les SK. Ils ont pris un gros coup, une grosse volée là-dessus. Ils se sont fait détruire. Un petit revers de la main. Et malgré le fait qu'il y ait l'aide d'Oslot avec son ultime de Cartus, c'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que les deux teams sont les deux sides sont absolument gagnants, top et bot. Malgré le fait qu'Oslot était là avec son ultimate pour aider sa team. C'est dire un peu la... Alors c'est dommage, j'ai pas vu l'engage qui s'est passé bot comme on était top. Mais bon. Il a fait le choix de ne pas push la tour. Ah si quand même, voilà, il attend la nouvelle vague de creep. Je pense qu'il y a moyen de la finir. Kennen qui revient en plus. Ouais voilà, la tour qui va sûrement tomber. Ouais, il y a moyen, voilà. Un petit coup. Ouais, on finit tranquille. La Ramus qui arrive quand même. Va falloir donner le bleu à Oslot. C'est bien Ward. Là, ils les ont vus arriver, ils les ont vus rôder autour du bleu, ils l'attendent. Oh, le fait check qui va être très compliqué. Là, attention. Et la powerball qui est lancée, le bouclier qui va être lancé, voilà. Mais ça va pas suffire. Hop là, le taunt. Et derrière, il y a du monde. Voilà, Oslot qui arrive, qui active. Attends, non, il n'y a pas d'ultimate chez Extinct. C'est ça le truc qu'il a claqué juste avant. Mais Raz qui est là, qui tombe très bien. Svenskeren qui tombe. Sinon, il est pas tombé, il est pas mort. Incroyable, Noah. Je l'avais vu mourir. Et du coup, on style le blue buff chez les Mistral en gauche. Super décalage et ça fait très mal. Les Mistral qui sont dans un gros temps fort de jeu ici. Toujours cet affrontement dans le 3v3 en dehors de la botlane qui est complètement à l'avantage des Mistral. Non, complètement. Et en attendant, c'est les SK qui prennent un peu la botlane, la tour qui va pas tarder à tomber. Il reste peut-être un seul petit coup. Toujours ce contrôle des buissons fait par les Mistral. Les Mistral qui sont en train de violemment remonter. Ils ont maintenant mis 3K gold d'avance. Attention au slot qui se fait prendre du dégât. Gros dégâts de la part d'Embouche. Embouche, voilà, qui a fini son Catalyst, qui a presque de quoi finir son vol de la Banshee. Il est parti sur des Mercure, donc un choix un peu plus tanky. Et toujours ce counter jungle de la part de Lee Sin. Ça paye. Ça paye énormément, mais Lee Sin qui est partout. Et il sait que sa botlane elle est bien, donc il n'est pas trop allé les aider. Il s'est tellement concentré sur le top et sur un peu cette partie-là de la jungle que c'est un peu deny. Voilà, je suis pas sûr que Oslot ait touché beaucoup de bleu depuis le début de la game. Oslot d'ailleurs, il en est au niveau du farming 134, donc il est quand même à 3-1-2. C'est la force de Cartus, pouvoir prendre des kills et des assists tout en restant farmé au mid, voilà. Mais à côté, attends, pardon, Rise 2-0-2, 171 creep. En fait, Oslot se fait complètement défoncer au farming. Rise, il a beaucoup FK mid. C'est peut-être celui qui est le moins décalé. Kennen a beaucoup décalé. Rise est vraiment venu épisodiquement dans la jungle pour faire mal à chaque fois. Et surtout, il a toujours bénéficié du bleu. Le bleu, il a eu depuis le début. Et Rise avec le bleu, on l'a dit, sa stack, il est déjà 660 ce salam de à Hades. 18 minutes de jeu. C'est monstrueux. Il est déjà à 3K de mana. Rise, là, il est extrêmement bien dans sa game. Il fait un dégât de psychopathe. On va voir voilà ce que ça donne. Bam
Slot, pourquoi tu vas au slot? Non, il y a l'arrivée de Sleazy Weezy. La fatigue est mise sur Anguche qui flash shot pour se mettre hors de portée de Sleazy Weezy. Les gros dégâts là de la dévastation sur Sunscurren qui met son cul. Et il y a un affrontement, la botte, attention, regarde, elle est suivie, la Sivir. Est-ce que ça suffira pour la tuer? Elle s'en sort à rien du tout. Mais là, Cartus n'a pas assez d'AP. Lee Sin qui a rushé pour se prendre la Powerball de Ramus sur la tronche pour pas que voilà il y ait un enchaînement Powerball Taunt sur et dévastation sur Ryze. Et ça a été très bien joué. Attention par contre à ne pas pêcher par gourmandise. C'est fait voir, il va se prendre la Powerball, paf, le taunt direct. En plus il y a Tariq, il est cuit, il va se prendre, il faut pas rester. Il prend le buff quand même, il prend le buff, mais il peut pas s'en sortir. Attends, mais il y a plus de mana, ouais non, il meurt quand même. C'est Ocelot qui prend le kill, bien joué. Donc ouais, sur ce coup-là, Sunscurren était un peu seul. Mais encore une fois, Noah, sur tous les blue buffs, il y a eu un teamfight provoqué par les Mistral avec leur trio. Et à chaque fois, ils ont gagné le fight. Et c'est peut-être ce qui va faire que les Mistral seront bien mieux. Parce que ça tank chez les SK, mais ça ne fait que ça. Ça ne deal pas de dégâts à l'heure actuelle. Ouais, non, c'est... À part Candy Panda et Ocelot. C'est très plaisant ce nouveau gameplay qui est en train d'arriver parce que ça laisse pas le temps de respirer. C'est une game super active, des grosses invasions de jungle, ça se bat dans tous les côtés, ça counter, c'est vraiment très agréable à regarder. Et en espérant que cette mode dure parce qu'elle est en train de venir en force depuis les dernières UM. Comme tu disais, depuis ce style qu'ont imposé un peu les M5, un dragon qui est refait par les MTL, par les Mistral, deuxième dragon qui va être pris. Voilà, il y a toujours. Il y a le map control, ils l'ont vu en plus, ils l'ont vu, mais ils ont dit c'est trop tard, voilà. Cette deuxième clairvoyance, encore une fois, hey mec. Et là, ils sont en train de prendre une belle avance, hein, les Mistral, plus 4K gold d'avance. Ryze qui est toujours de plus en plus puissant. J'aimerais bien voir en plus, il a des golds en soc. Ryze, il a 2400 gold sur lui. Là, il va aller one-shot des objets. Il va revenir, il va être imbutable. Il va faire beaucoup trop mal. Il a un stuff, il a un farming monstrueux. Voilà, 764 sur l'arme de LS à 20 minutes de jeu, c'est infâme. Puis dans le teamfight, s'ils arrivent vraiment à lock s'ils arrivent à Cage ou à Ulti avec à Ulti Sona Tristana, je pense que c'est la fin des haricots pour les SK. D'un autre côté, les SK ont beaucoup de CC en teamfight. Et bon, tout comme les MTL, tu me diras. Mais voilà, ils vont devoir. Le problème des SK, c'est qu'à l'heure actuelle, ils ont deux personnages qui sont obligés de rentrer dans la mêlée, même trois, on va dire, avec Cartus, pour deal avec sa souillure. Il est obligé de rentrer dans la mêlée. Et dans la mêlée, il y a Kennen, il y a les AOE aussi de Ryze, il y a le boomerang de Sivir, il y a l'ultimate de Sona. Du coup, ils doivent vachement s'exposer pour essayer de faire quelque chose en teamfight. Et on n'a pas encore vu un teamfight full team contre full team. Mais à mon avis, les Mistral vont stomp les SK sur un teamfight bien engagé. Le voile de la Banshee, le linceul de glace qui ont été faits. La Ryze, il est super bien. Il peut vraiment se permettre d'aller chercher Cartus. En plus, Lee Sin est assez tanky. Il leur glisse entre les mains à chaque fois, mais il passe d'une cible à l'autre avec une rapidité. Il sait toujours escape de tous les trucs. Et pendant qu'on a un énorme gank en bot, on a un énorme gank. Et là, ça va peut-être être un dive. L'ulti de Sona, Nif qui va y passer là-dessus. Le flash out, direct. Joli la cage de la réception. Et on enchaîne. Et la tour qui va être push. Sleazy Weezy qui est seul, qui se fait cash, qui se fait complètement détruire. L'ultimate de Extinct qui est au milieu, qui se fait bombe dans tous les sens. Oh mon dieu, Ocelot s'est fait complètement détruire. L'ultimate de Ocelot. Candy Panda qui est tout seul, qui est le dernier espoir de sa team, mais qui est vraiment très esselé, Noix. C'est le seul à ne pas s'être fait attraper, paf, un petit rebond. Et il ne va rien pouvoir faire la même, faut qu'il s'en aille. Voilà. Direct, rocket jump, et on va prendre la tour. Attention à pas trop tanker, il n'y a plus beaucoup de vie non plus. L'ulti qui a été utilisé de la part de Cartus, donc sur ce côté-là, on est safe. Teamfight 1v5. Stomp. Moi, j'en étais sûr. Vu la tournure que prend la game, ça ne m'étonne même pas. Parce que les SK sont tanky, ils n'ont pas de dégâts. Et il faut qu'ils dépopent soit ce Ryze, soit ce Kennen très vite. Ryze, ils vont pas y arriver. Enfin, maintenant, mais il a 4000 points de mana, Ryze. En fait, c'est un peu le problème quand tu joues contre un double AP. C'est le fait d'avoir, outre le carry AD, deux personnages à vite tuer. Ça te fait 3 focus. Il faut choisir. Et le problème, c'est que le Kennen, il a du spellvent, il a des PV. Le Ryze, pareil, il est increvable. Du coup, il n'y a que la Sivir qui est peut-être prenable, mais même elle a un shield, donc elle est difficile à tuer. En plus, même les deux AP, alors Ryze qui a un AP, c'est un focus. C'est deux AP très tanky. C'est un must focus, voilà, il est ultra tanky Ryze. Et là, du côté de Kennen, on est parti sur un Riley, donc ça aussi c'est très tanky. Et aller choper une Sivir qui a un bouclier, donc un crowd control, c'est compliqué, qui sous son ulti a une énorme mobilité. C'est une team qui est très dur. Enfin, quand tu arrives face à ça, tu te dis mais merde, je tape sur qui? Ouais, c'est clair. Et puis bon, le pauvre Kevin, il en est où? 1,5, 1,99 creep. Oh, il s'est fait totalement outfarm. Voilà, ça a payé. Hein. Le Kennen top, le range top.
contre un Volibear, c'est du harass incessant parce que Kennen n'a pas le problème de la mana. C'est du harass incessant et le pauvre Volibear, il a lâché peu à peu la game. Et Kevin, maintenant, se retrouve avec un farming ridicule. La seule porte de sortie des SK, c'est Candy Panda, mais je pense qu'il est trop seul. Bah, il est trop seul, mais surtout qu'il y a tellement de, il y a tellement de bursts. Il est tellement facile à tuer. S'il s'approche, enfin pour peu que Ryze fasse un flash stun, ou alors que Kennen balance son AOE, dès qu'il se fait lock, il est cuit. S'il se prend un crowd control, il se fait des pops. Et là, peut-être, ça aurait été utile de prendre une purge sur Tristana, ou alors de faire un Quicksilver, un vol de la Banshee, mais un peu de défense rapidement. Mais il n'a pas la liberté d'action qu'il faudrait à un AD carry pour deal des dégâts. Il se fait complètement deny. Et il va pas réussir à placer son DPS dans la mêlée. Il a quand même une range de ouf, ce qui est assez nécessaire vu la composition des Mistral, mais je suis pas sûr que ce soit suffisant, effectivement. Parce que s'il se prend une cage, il est mal. On a mis des wards là du côté des Mistral et on engage l'ultimate de son arme. Mon dieu, Nif épique des pops, au slot pareil. Oh mon dieu, le Kennen qui a fait le café avec le contre. Ah, le dépop. Ah, ils sont sans pitié. Ils sont en train de rouler sur les SK, les Mistral. Alors je les voyais bons, mais à ce point-là. You wanna taste my damage? Come on, bitches. Ok. Voilà, Nashor qui. Non, mais ils ont gagné la game tout simplement, les Mistral. Impressionnant, moi. Ouais, il y a toujours un ultime sursaut qui est possible sur une erreur, sur un teamfight rondement bien mené. Mais là, ils ont tellement les cartes en main. Voilà, il y a bientôt 10K d'avance. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils viennent de prendre le Nashor. Au niveau des golds, enfin au niveau du stuff, ils sont tellement devant. Mais Ryze, il a 247 creep, il a 407. Ryze, il a quoi? Il a encore 1200 gold en poche. Il a déjà fini quasiment. Là, Ryze, il a quasiment fini. Le stuff standard. Enfin, le stuff standard. C'est-à-dire qu'il a son stuff mana qui est prêt. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être pour Kennen, une volonté des anciens pour cumuler, ce qui serait très bon, je pense. Ou alors un bâton du vide, mais une fois qu'il aura ça, ce sera monstrueux. Double volonté des anciens avec leur compo double AP. En plus, les deux, ils sont tellement fed, ils font tellement mal. Regarde, et le Kennen passe sur un stuff extrêmement tanky, des points de vie, du spell vamp, de la résiste magie, un abyssal. Donc, on aide un maximum le Kennen, voilà, quoi. Le Wota, la volonté des anciens sur Ryze, double le cumul, volonté des anciens. Et les deux AP, enfin ils ont une synergie là qui va arriver avec l'abyssal et cette double volonté. Ils vont être scandaleux. Et regarde, le truc c'est que Kevin a no stuff. Il tank rien. Pareil, le Ramus, il a un pauvre Shurelia, mais j'ai envie de dire, le Shurelia là c'est bien, mais faut limite plus l'utiliser pour courir. Tu vas plus vite vers la mort. Ouais, ou bien alors faut juste l'utiliser pour courir tellement ils se font détruire là les SK. C'est compliqué, ils se sont bien fait counter pick. Et ouais, les Mistral ont juste super bien joué le match-up. Ils ont provoqué les affrontements quand il fallait dans la jungle. Ils savaient qu'ils étaient supérieurs. Au niveau du farming, ils sont 100 fois devant. Il y a combien au gold d'écart? Il y a 9K. Ouais. Hop là, voilà 10K. Il y a 10K gold d'écart. Bah, c'est monstrueux. Et il y a le Nashor qui a été fait. Là, je pense que les Mistral vont sans doute tenter un push. Là, faudrait qu'ils pushent. Pourrait s'avérer. Tristana, Candy Panda, non. Ouais, flash in, paf, et la boule rouge. Candy Panda de nouveau. qui a tellement overextend là-dessus, là il s'est donné, enfin je pense qu'ils ont abandonné cette game là, ils feraient pas ce genre d'erreur sinon, ils se sont dit bon tant pis les mecs, bon, on a fait notre première game, on a gagné, c'est déjà ça, c'est quoi les prochains? Ouais mais les prochains c'est M5. Là s'ils sont trucidés par M5, ils sont sortis. Ils sont sortis, ouais, exactement. Ils sont sortis, donc ça va être très intéressant la prochaine game qu'on va caster, donc ce sera SK contre M5, donc on aura casté 3 fois SK, c'était pas forcément voulu mais bon. Le fait est que voilà. Mais donc ça va être extrêmement intéressant. Ah, pas au slot qui s'est fait complètement démolir. Les dégâts de Ryze sont scandaleux. En plus ils sont dans leur temps fort, ils sont dans le mid-game. Puis ils ont une team à POC aussi, c'est-à-dire ils ont énormément d'outils de POC. Dès qu'ils attrapent quelqu'un via un CC, tu te prends le cul de Lee Sin, le boomerang, le shuriken de Kennen, l'enchaînement de Ryze. C'est fini quoi. Et là voilà, au slot se fait catch et c'est fini. Non, mais ils font leur style de jeu qui est très plaisir à voir. Voilà. Ils ont un style de jeu tellement agressif. Ils ont été en permanence dans le camp de l'adversaire. Oh là là, et voilà, Nif catch, paf, le poc, et c'est le kill. Mais enfin, un reste à ce niveau-là, il faut pas dire le tester. Enfin, il te poque, il te. De toute façon, c'est fini là. Voilà, le deuxième minute, et c'est le surrender. C'est le surrender de la part des SK. Très bien joué. Vraiment très bien joué. Rien à dire. Les Mistral qui ont fait une game excellente. Donc une victoire, une défaite pour les SK. S'ils perdent la prochaine. En fait, de toute façon,
les Mistral sont qualifiés pour le second tour. Après, à voir s'ils seront Les M5 premiers. sont qualifiés, ils ont perdu contre les M5. Ah oui, ils ont perdu. Ils ont contre perdu, les pour M5. l'instant, Ah ça non, ils fait- sont pas qualifiés. Donc pour le moment, Pour l'instant, on les ne sait SK pas qui est qualifié. Les SK et les Mistral, ça dépendra du résultat du dernier match. Et les M5 aussi. Les M5, alors Ah, je crois qu'ils ont gagné là. ils ont, enfin la première game ils l'ont gagné. Celle-là, je crois qu'ils l'ont gagné celle-là. Je crois qu'ils ont gagné celle-là, ouais. Alors on m'avait. Là, alors pour la régie, ce sont les Mistral qui ont gagné. Contre les SK, tout à fait. Alors si la régie pouvait me donner, voilà, un résumé de ce qui s'est passé sur les autres matchs. Pendant qu'on me dit d'aller gentiment me faire voir chez les Grecs. Ouais, donc je crois que les M5 ont gagné l'autre match contre les GBT. Donc du coup, les M5 seraient tout simplement qualifiés. Ils sont en team select. Une team select, c'est bizarre. Bah, Ah, ils ont peut-être recréé la partie Ils ont peut-être déjà. recréé la partie, donc on va aller voir ça tout de suite. Ouais, ce serait cool que ça enchaîne. Ouais, Moscow 5 contre SK. Ok. On est là. Ok, alors attends, je vais virer l'autre shootcast. Tu permets 2 secondes. L'autre shootcast. Ah oui, c'est vrai qu'on a le shootcaster noir dans la game. Oui, donc notre arbitre utilise mon compte sur le serveur tournoi. Et donc les M5, si je peux voir le résultat du match, parce que je crois que je ne l'ai pas eu, je crois qu'on m'a dit qu'ils avaient gagné. Ah, on va voir le tableau. Ouais, on va voir le tableau des scores. Donc ça va être intéressant. Ça va être intéressant un peu. Ah, c'est bon, je me suis assis. Allez-y, balancez le tableau. Alors. Ok, donc les ronds, donc 2 points pour les M5, les M5 qui sont qualifiés. Les M5 qui sont qualifiés. Donc après les GBT qui sont disqualifiés malheureusement. Les GBT qui ont perdu 2 matchs. Donc pour les gens qui auraient du mal à comprendre, ça part de la gauche et donc par exemple SK contre XGBT, le rond veut dire que les SK ont gagné. XGBT, la croix contre SK et M5, ça veut dire que les XGBT ont perdu. Et la croix, voilà, donc, bref, faut comparer par rapport à la gauche tout simplement. Donc voilà, très très intéressant. Et maintenant, tout simplement, les SK vont jouer leur vie et leur qualification. Les XGBT, donc noirs, sont déjà éliminés. Les XGBT sont déjà éliminés. Donc ça va être vraiment intéressant. Oui, mais oui. Yep. Ouais, donc voilà, c'est cool, c'est cool. Ça va, ça se passe bien finalement. On va être là pour les 22h, je pense. Ouais, bah là, Si les SK arrivent assez vite. il va falloir que les SK prennent ce match. Et de l'autre côté, donc on va avoir quoi? On a GBT contre Mistral. Ouais. Donc là, quand même, les SK ils vont devoir un peu affronter les favoris du tournoi, qui ont déjà mis apparemment 2 bonnes branlées, donc ça va être très très dur pour eux. Et les Mistral, vu le niveau de jeu qu'ils nous ont montré, ils peuvent venir à bout, hein, ils ont largement les capacités pour venir à bout des GBT, donc ça ne m'étonnerait pas qu'on ait en qualification des M5 Mistral. Ouais, non, on va voir, mais ouais, après c'est vrai que je lis sur le URC, c'est vrai que si les SK gagnent et les Mistral gagnent, ça fait 3 équipes à 2 partout. Ah, d'accord, Cisari aurait des problèmes de Ah. lag. Ça fait ça fera 2 points partout. Ouais. Et là-bas, il faudra voir, comme dans les règles, En fait, ça on sera avait autant. dit, ouais, on avait dit pour départager les équipes. Non, on avait dit à la. C'est les Ah oui, équipes autant. qui ont, les autant. équipes qui ont gagné le plus rapidement leur match. Donc le cumul des Autant. matchs gagnés, c'est ceux qui ont gagné le plus rapidement. C'est ça, c'est un système. En fait, on s'est posé la question Qu'est-ce qui était le plus équitable? et on s'est dit que dans ce genre de cas, ce serait ça. Donc voilà. Mais on avait dit, enfin de toute façon, on l'avait dit au manager et tout, on avait Allez. envoyé un document. Ah, les M5 ont gagné en 10 minutes. Oh, Ah, d'accord. c'est dur quand même. Intéressant. Bon, on commentera quand même le replay. Ça va être trop le lol, mais Ah ça, putain, ils ont dû agresser. Hein. ben apparemment il y a un peu il y a des problèmes d'internet pour Cisaru et c'est un peu emmerdant quand même parce que là c'est important. Enfin les matchs qui viennent et Cisaru s'il peut pas play, comment? The Kalki Ashboro. Alors ça je sais pas qui c'est. On n'a aucune idée. Hop là, tiens, on va. Soyez mon ami encore une fois, on va ajouter. Ouais, c'est. Yo guys. Ça sent le kick. Ça sent le kick. Je sais pas qui c'est, demande-lui. Non. Non, ce n'est pas possible. Bon, donc là, on attend les SK et on aimerait un peu savoir ce qui se passe
pour notre ami Cisaru, est-ce qu'il va pouvoir jouer? Parce que s'il peut pas jouer, moi à la limite ça me dérange pas qu'il soit remplacé par quelqu'un. Parce que voilà, on va pas faire un Death Win. J'aime pas le principe des Death Win, tout simplement, ce serait trop simple Bon, pour les Mistral. c'est vrai que ça serait un peu dommage. Après, disons que là, les Mistral. Enfin, je suis assez pessimiste pour les SK quand même, parce que les Mistral, à mon avis, si en plus les GBT ont des problèmes, enfin les Mistral vont juste rouler sur les GBT. Et ça m'étonnerait honnêtement, enfin on sait pas, les SK sont très très bons, mais avec le niveau de jeu apparemment qu'ils sont en train d'envoyer les M5, ça va être juste beaucoup trop dur de les buter. Donc on sait pas, hein, on sait pas. Apparemment, ils voudraient passer sur serveur Ouest, l'autre équipe, pour l'autre match. Donc du coup, comme, bah ok, c'est pas un problème dans ce cas-là. Faut que j'aille filer. Bon attends, Noah, tu meubles, faut que j'aille filer mon Tu vas compte. filer, voilà, d'accord, tu vas pouvoir spectate avec ton compte. Donc on a notre arbitre qui va se. Voilà, pendant qu'on a le truc, pendant qu'on a la game qui va se lancer, on a tous les SK qui sont là. Et donc un peu le match qui va déterminer la demi-finale finalement là, celui qu'on va regarder. On va voir ce que ça va donner. Bon, alors pronostic Chips. C'est M5, oui, mais on dit M5. Les Moscow 5. Non mais le problème en fait c'est que les comment ils s'appellent, ils ont montré il n'y a pas longtemps qu'ils pouvaient gagner. Pas plus tard que hier, les Ouais. M5 ont perdu 2-0 contre SK. Ouais, non, c'est vrai qu'on t'entend pas Chips, mais pour qu'on te règle ton micro. Mais c'est vrai que bon, vu qu'hier ils ont montré que, comme disait Chips, ils sont capables. Ils sont capables de gagner, donc peut-être qu'ils vont remettre la même performance dans ce cas-là, parce qu'il fait qu'on va devoir déterminer au temps. Donc oui, non, ça va, je me disais, on a les replays. Oui, on a les replays pour regarder en combien de temps ça s'est fini. Après, je sais pas trop, une estimation. Combien de temps les gens ont passé dans les games, je ne sais pas trop. Ben, On a vu pas fait la Win spécialement Express des M5, Ouais, mais c'est pas le temps de victoire des M5 qu'on va devoir compter. Enfin, si on compte le temps sur ça les dépend. Si les SK Faudrait- gagnent et Faudrait que je que- relis juste les règles en Ouais. fait, qu'on avait établies au début. Et on est prêt à lancer la game. Alors, comment ça va se passer? Je pense qu'on va le redire encore une fois, mais au niveau des bans et des pics, il y a de très fortes chances contre Slot qui ait des bans Cassio et Kassa. Ça m'étonnerait pas au niveau des. Ce serait marrant qu'il y ait un ban Kennen AD pour Genja. Ça me ferait vraiment rire parce que ça montrerait quand même un tournant dans les bans. Ça fait tellement longtemps que ce perso a été sous-estimé. Il est en train de revenir un peu en force ces derniers temps. On me dit que les M5 vont ban le blanc. C'est possible en effet. En effet. La régie me dit un truc intéressant. Waouh, la régie est super cultivée. La régie me dit qu'il va y avoir un ban le blanc des M5 car ça contre l'invasion en jungle. C'est vrai que les M5, on l'a dit, ont un style de jeu qui est principalement établi sur une invasion de la jungle, donc entre la top lane et la mid lane. On l'a vu, donc ne pas prendre un Ramus contre eux, sachant qu'ils ont remis au goût du jour Shyvana jungle. Ça a fait beaucoup de dégâts. Maintenant, en partie solo queue, vous pouvez avoir la chance de la recroiser. Et elle est revenue à la mode alors qu'elle n'a pas été changée. Ça, je trouve ça génial. C'est de voir à quel point les joueurs pros remettent certains persos à la mode du jour. Alors, où est Chips? Chips est en train de chercher pour se connecter, parce qu'en fait, vu qu'il y a des problèmes de lag, les GBT Cisarius ont un problème de lag, ils vont le jouer sur le serveur Ouest. Et donc, il est en train de donner son compte, vu qu'il a les contacts, etc., pour rentrer dans la game, pour pouvoir arbitrer la deuxième game qui est en train de se jouer. Est-ce que vous pouvez faire une game avec nous? Sûrement un jour, avec grand plaisir. Mais là, ce soir, on va dire qu'on est un peu short en temps, vu le retard qu'on a pris au début. Là, pendant que la game va se lancer de mon côté, alors j'ai le nez sur RC, pendant que la game se lance, on est parti. Alors, Alexis, ouais voilà, first ban Cassiopeia, ils vont vraiment pas la laisser au slot, c'est vraiment, je pense, la plus grande peur. Alors, du côté de Candy Panda, ban de Shyvana, voilà, ban de Shyvana, on a vu aussi, je l'avais dit tout à l'heure, c'est très fort en invasion de jungle, c'est une grande mobilité, ça peut vraiment emmerder quelqu'un, donc de toute façon, maintenant le style des M5, il a un peu surpris il y a quelques semaines,
mais après les UM, les gens ont un peu appris, de leur souffrance. Donc à voir justement, est-ce qu'ils vont pas prendre un jungle plus agressif, plus dur à counter, comme un Lee Sin, parce que bon, un counter à Lee Sin, il faut quand même avoir des balls. Donc ça m'étonnerait pas qu'ils prennent vraiment un jungle très très solide à la nocturne, ban de Gangplank. Ban de Gangplank et ban de Ramus. Alors ça par contre de la part des M5, je suis un peu dubitatif. De la dernière fois, vu ce qu'il y avait mis aux IM dans la jungle, ça m'étonne qu'il le banne. Il y a tellement moyen, Ramus est tellement facile à counter en jungle, dans ses premiers niveaux, il est un peu démuni. Donc à voir, à voir. Je serais curieux de savoir justement ce qu'ils vont prendre du coup. Peut-être des lanes avec moins d'escape, on ne sait pas. Et le dernier ban, Lee Sin. Donc il ban Lee Sin, voilà. On retire la possibilité d'avoir un jungler trop fort pour pouvoir éviter un peu cette agressivité de début de partie. Et finalement, le dernier ban DSK qui sera... Je vais jeter un petit coup d'œil à IRC du coup, parce que j'avoue avoir du mal à meubler tout seul pendant que mon compère Chips est en train de galérer pour rentrer dans la game. Où en es-tu, Chips? Ben, il me dit attends un peu. Et ban de Galio contre Alexis. Alexis qui, pendant les IM, a joué du Mordekaiser au mid, a joué du Galio au mid, et il a fait un carnage avec. Bon, son Mordekaiser était moins successful contre la team solo mid, mais son Galio a fait très très mal. Il le joue vraiment très bien, enfin en teamfight, il arrive toujours à choper 2, 3, 4 personnes de l'équipe ennemie dans son ulti et à les séparer, complètement, à disperser l'équipe adverse dans les teamfights, donc on supprime ça. Ça c'est... ils ont vraiment fait c'est vraiment des bans ciblés. Hein. Shyvana contre l'invasion de jungle parce que ça fait très mal. Galio aussi on le ban. Et du coup first pick de Sona. Donc et on reprend Ryze chez Ocelot. Ryze qui lui avait été piqué un peu à la dernière game par Angouche, voilà, donc là cette fois-ci il va reprendre son Ryze, ça marche plutôt bien. Ryze qui a beaucoup de succès en ce moment, hein, qui était énormément joué à la base chez les teams US et la mode est en train de revenir chez les pros de la ligue, chez les pros européens. Donc Ryze qui est un excellent mid. Et pendant que j'ai l'invite des CLG, c'est vrai qu'après, juste après cette poule, on va passer à la deuxième poule directement, donc Fnatic, CLG à Cypher. La caméra est sur ma droite. Merci, Régie. C'est vraiment professionnaliste. You fail. Je vois les moqueries des 3 personnes qui essaient désespérément de rejoindre. Putain. Et une Soraka. Alors pourquoi une Soraka directement en first pick, je sais pas. Ils anticipent peut-être un pick de Cartus, mais honnêtement ça m'étonnerait. Alexis nous a plutôt montré qu'il préférait jouer du Mordekaiser. Après, en plus, contre Ryze, c'est plutôt efficace vu qu'il peut, avec son bouclier, un peu survivre à Arras en mid lane. Donc, vraiment à voir. Alors, on rappelle, hein, voilà, on va rappeler, vu que c'est l'heure du blabla. La deuxième poule arrive. On remercie énormément Azus et Roger qui a permis que ce tournoi soit possible. Tout à fait. Et la régie, et Big B, et Georges. Oui, on ne vous oublie pas, merci la régie. Vous faites un travail formidable. Et Cardel, notre arbitre et notre cadreur. Et Panda qui est venu aussi nous aider un peu à fliquer ces matchs. Et bien, bon retour, Chips. Hein. Ouais, je suis en train de mater un peu les bans. Ah, ça ban Shyvana et Galio. Ouais. Étonnant. Très étonnant. Cassiopeia, Ramus, Lee Sin de l'autre côté. Ok, d'accord. Le first pick Soraka, c'est un peu chelou quand même. Mais ok, c'est bizarre le first pick Soraka quand même. Justement, c'est la question que je me posais. J'étais en train de me demander pourquoi. Donc peut-être pour anticiper un pick de Cartus, mais on va dire qu'Alexis, je sais pas, un de ses main pick Cartus. C'est un personnage qui joue bien quand même. Il joue bien, mais récemment, on l'a vu beaucoup avec des mid tanky. Récemment, on l'a vu, ouais, surtout avec Ryze, Galio, Mordekaiser, c'est des mid très tanky. Donc à voir. Oh yes! Ah, j'aime bien ça. Le Maokai Jungle, c'est très très sympa. En fait, ouais, je pense qu'ils sont juste partis du fait qu'ils voulaient avoir la bot lane Soraka Graves et que connaissant Candy Panda, ils se sont juste dit, il joue pas Graves. Je pense que c'est tout simplement ça. Mais parce que bon, Graves, c'est le meilleur combo avec Soraka, c'est sans doute Graves justement.
Donc je pense tout simplement que c'était leur idée à la base et que connaissant Candy Panda, ils se sont dit qu'ils préféreraient prendre genre une Sivir ou une Tristana. Voire même, ils voulaient peut-être le pousser à pick Tristana pour avoir un anti-heal contre la Soraka. Ouais. C'était peut-être leur idée. Après, voilà, ils ont pick, les M5 ont pick. Donc, Sona Sivir, Midlane avec beaucoup de harass. Et ce qui est très très pratique contre le Graves, même si ça a été pick, enfin Graves a été pick après, c'est quand même le bouclier de Sivir. Oh, Vlad. Ah, un Vladimir, alors ça c'est intéressant. Un Vlad, qui est délaissé, mais qui est pourtant très très bon. Alors la volonté de Bon, Riot est- moi, à mon avis, il va revenir à la mode parce oui, que parce je l'ai qu'il- trouvé fort. Il est excellent. Alors ils ont Riot, la tendance en ce moment, c'est qu'ils nerfent son Oh là là, passif. ça sort du Malfit. Alors ça, c'est bon. Et donc pour finir avec Vlad, en fait ils ont tendance à nerfer son passif, mais augmenter pas mal ses sorts quand même. Ils ont supprimé le coup en vie sur l'ulti par exemple. Ils ont un peu augmenté certains ratios, certains dégâts. Donc Vladimir qui est très très fort, hein, honnêtement, il deal beaucoup de dégâts. C'est un des persos qui peut build un peu le Ocelot build à base de pistolet de sort vampirique plus la volonté des anciens et après partir par exemple sur un visage spirituel et faire quand même de bons dégâts de par son ulti. Quand même, il a un peu un boost naturel grâce à son ulti. Et vu sa régène, il peut être très très bien sur Ryze. Contre Ryze, ça peut être un excellent choix, je pense, Vladimir. Et ils nous l'ont déjà sorti du Malfit. Un Malfit top qui va être joué contre eux, ça devrait être Shogat. Tellement de crotte contrôle chez les Chez les SK, ouais, c'est un truc de fou. Tellement de Et le crowd mid, control. je pense qu'il a bien fait de pick un Vladimir parce qu'en Maokai. face, il y a Ryze et Maokai. Donc il y a Cage, Root, Bump. C'est très fort, c'est très très fort en termes de CC. Et ça va être compliqué pour le Vladimir, sachant il a sa poule et il va falloir qu'il l'use à très très bon escient, Noah. Ouais, alors il y a eu un premier soir, j'ai eu peur qu'il y ait eu un bug d'échange, ça arrivait pas mal de fois sur les serveurs tournois. Donc c'est bon, tout le monde a son personnage, la game qui va pas tarder à se lancer. Et alors par contre, j'ai peur pour Vladimir parce qu'avec la masse de silence qu'il y a, il peut être complètement deny, enfin on peut complètement lui supprimer le fait de pouvoir mettre son bout de basse. Parce que c'est vrai que Vladimir, il n'a pas une énorme portée sur ses sorts, il arrive, il balance tous ses sorts, il balance son truc et après il se barre en bout de basse ou alors il fait un peu plus de dégâts en bout de basse. Mais vu, il y a quand même le silence de Shogat, le silence de Soraka, un stun de Shogat, un stun, enfin un route de Maokai et le stun de Ryze. Il y a tellement de crowd control. Là, par exemple, Sivir a beau avoir un bouclier, la purge ne serait pas une mauvaise idée. Vraiment pas. Régie, je lis sur IRC qu'il y a des problèmes de son. Donc Régie, si tu m'entends, peux-tu régler ces problèmes de son? Voilà. Alors, ça va être vraiment intéressant. Je pense que le combo au mid et au top, vraiment, il y a un nombre de CC. Merci, le Régie. Maokai, J'adore ce que vous faites. Le Maokai, à mon avis, il va beaucoup naviguer, tout simplement. Le Maokai va beaucoup naviguer entre la top lane et la mid lane. Pendant que les CC sont déjà chauds là, ils sont prêts. On avait dit qu'on a combien de retard? Finalement, ouais, on en a un peu, quoi. On aurait dû commencer les matchs de la poule 2 à 22h, À c'est ça 22h, c'est ça. Bon, ça va, on est bien. Donc, Noah, le Maokai, à mon avis, il va beaucoup naviguer entre la top lane et la mid lane parce que c'est là où il peut faire des kills. Parce qu'il y a beaucoup de CC sur ces lanes dans les premiers niveaux et ça peut aller assez vite. Alors, attends, remarque, Alexis a pris Malfit. Donc, peut-être qu'il va jouer. Alors, est-ce qu'il va jouer top? Est-ce qu'il va jouer mid? Normalement, Alexis, c'est le mid Non, des M5. Alexis, c'est le mid, donc je sais pas. Après, la dernière fois qu'ils avaient fait ça, ils avaient fait Malfit top. Je me souviens plus qui l'avait joué. C'était Darien, il me semble. Ce serait marrant de voir un Malfit mid. C'était Darien, mais Malfit mid, je pense que. Normalement, tu peux tenir le harass d'un Ryze via ton bouclier de granit, tout simplement. Si tu attends le repop à chaque fois qui est de 8 secondes, il me semble. Ouais, mais que tu dois quand même aller l'astit au corps à corps. Tu dois. Ouais, c'est pour moi, Malfit, il se fait dégommer par Ryze. Je pense Alors que ouais, Vladimir, je pense que t'es pas bien. Alors mais- que Vladimir défonce Shogat, mais il a une très bonne tenue contre Ryze. En fait, ça dépend du choix, mais pour moi, Vladimir tient parfaitement à Ryze. Il aurait peut-être même l'ascendant grâce à sa régène.
Malphite s'en sort très bien contre Shogat, alors que inversement, Je suis pas sûr dans les premiers niveaux, Vladimir soit si bien que ça contre pas les Ryze. premiers niveaux, mais vers les niveaux 5, etc., pour peu qu'il ait fait son pistolet ou qu'il ait fait un peu de régène, il peut se tenir à distance, pas mal régène, avec son bout de basse, il maintenant coûte plus tant que ça en vie, enfin ça coûte 20% des points de vie, mais ça a été un peu réduit, ça coûte plus de temps que ça de s'escape. Honnêtement, Malphite contre Shogat, je donne l'avantage à Malphite. Hein. Bah, je suis pas sûr, tu vois, parce que vu la régène du Shogat, je pense qu'il peut complètement ignorer tout simplement le Malphite, farmer, s'il le joue au genre armure 5 potions ou pendentif de réjuve. Je pense que pour moi, il peut ignorer le Malphite, régène tout simplement sur les creeps en faisant le last hit à chaque fois, paf. Donc du coup, je pense que Shogat est pas mal d'ailleurs. Je pense qu'ils ont fait ce pic là pas pour rien, parce qu'ils pensent que ça peut tenir la longueur contre un Malphite top. Alors le truc, c'est que la team d'SK est ultra tanky. Les M5 sont pas non plus en Ils reste. sont pas en reste, mais là il y a quand même du Ryze, c'est un des casseurs les plus tanky. Maokai qui se joue tank en jungle à base de Shureya, de Cœur d'Or, etc. Shogat, plus besoin de décrire Shogat là-dessus. Et la botlane qui est aussi très tanky, un Grey Soraka, c'est d'énormes boosts d'armure, de résistance. Donc c'est très tanky. Alors en face, après, c'est pas en reste. Est-ce que pour le fameux 3v3 qu'imposent toujours les M5, en dehors de la botlane, donc, est-ce que pour le fameux 3v3, ils sont devant là? Alors, Je pense. Hein. ouais, ça se peut. Enfin, ils ont... Après, il y a Ryze qui est très Ouais. fort, mais Shogat et Maokai, je les mets quand même derrière Malphite et Vladimir. Au niveau 6, sur un bon ulti combiné de Vlad, Malphite. Ah, ça peut faire très mal. Voilà, Vlad met son ulti, Malphite fonce derrière et c'est fini, quoi. Genre, paf, on a fait le ménage. Et ce qui est bien avec un peu ce choix de Vlad, c'est que quand même, malgré tout ce qui est tanky en face, toute la résistance qu'il y a en face, Vladimir, c'est un perso que s'il a bien placé son ulti, s'il y a le DPS qui suit derrière, qui fait un carnage. Vraiment, c'est un excellent AP et qui, à mon avis, qui va revenir à la mode. C'est pas possible Non, que, mais que les joueurs le délaissent trop plus longtemps. Il est bien, enfin, il est bien dans certaines compositions, selon moi. Et là notamment, s'il arrive à mettre sur l'ulti de Sona, son ulti à lui, il y a le boomerang de Sivir qui suit, puis l'engage de Malphite avec tout son DPS, paf, le choc au sol, l'ultimate, donc la charge indomptable. Et ça peut deal énormément de dégâts très très vite. Je pense que le Graves peut se faire instant dépop. Après, il y a quand même la Soraka qui normalement peut heal d'un coup, genre paf. Donc on va voir ce que Soraka va donner sur cette game. Pour la botlane, je sais pas trop qui aurait l'avantage. Si Genja gère très très bien son shield, peut-être que sa lane sera devant. C'est-à-dire que s'il encaisse à chaque fois tous les buckshots de Candy Panda, il sera peut-être devant. Après, faut avoir le réflexe à chaque fois d'arriver à le faire. Parce que ça deal énormément de dégâts, quoi. C'est un race très très puissant, le buckshot. Donc on va voir ce que le mid va donner également. Vladimir contre Ryze. Je pense que Ryze On avait une déco Ouais. de Darien qui s'est reco. Bon, C'est ça a très rien grave. de très très grave. J'aurais pu mettre pause, mais bon, tant pis. Non, bah, il a dû leur dire non, vous inquiétez pas, j'arrive. Donc voilà, Alexis qui se met à l'entrée de sa jungle, voilà, on check. Est-ce que les deux teams ont intérêt à faire un teamfight de niveau 1? Je ne pense pas, sachant que Sizzy Wheezy il a les petits betteraves. Les SK sont bien devant teamfight de niveau 1. Entre Soraka, les arbrisseaux de Maokai, le stun de Shogat ou le silence de Shogat, le stun de Ryze, les SK sont bien devant en teamfight. Ouais, mais je sais pas s'ils ont quand même. Enfin, je sais pas si ce serait une bonne idée d'y aller parce qu'il y a quand même du bon dégât en face. Mais bon, ça va être intéressant aussi de voir le Trundle. Trundle qui est un jungler assez rapide, qui est très très mobile sur la carte. Et donc, ça peut complètement coller au style de jeu des M5 qui est beaucoup de counter Ça va jungle. être Malphite au mid. Alors, bah tu vois, c'est Alexis, le Alors, joueur de mid. Moi, je vois l'avantage à Ryze, par contre. Alors on va voir en style Everest là du côté des SK, tandis qu'on aide tout simplement Diamond. Diamond qui d'ailleurs a été le MVP des IEM Kiev. Ouais, il a été nommé MVP. Donc en même temps, c'est Bah, mérité en même vu temps, le ça- carnage qu'il a mis En même temps, en ça, face. ça récompense le style de jeu des M5 qui est basé énormément sur la maîtrise de la jungle et donc le fer de lance forcément dans ce genre de cas, c'est le jungler de leur équipe et il faut dire que Diamond a été excellent dans ce tournoi. Ouais, non, il a vraiment fait du très très beau jeu. Et alors,
Alors on va voir. Si Alexis arrive à tenir avec son bouclier grind. Voilà, là tu vois, il essaie de se tenir un peu à distance. Ocelot va essayer de reset à chaque fois le timer. Ça va être le jeu du chat et de la souris. Il va perdre des creeps. Enfin, ou soit il perd des creeps, ou soit il se fait taper dessus. Il a combien de résiste magie? Fais voir. 51 de résiste magie. Donc il a bien, ouais. Il est bien ruiné quand même. Il a bien ruiné. Alors on va voir parce que leur choix est délibéré, je pense, vu qu'ils ont vu qu'il y avait le Rise. Attention, et Daimon qui commence. Comme d'hab. C'est vrai qu'on a vu aussi le plaisir de voir Daimon avec son Udyr, qui avait été, qui était scandaleux. Il était toujours là pour. Attention, Shogat qui décale. Alors voilà, est-ce que les SK vont se laisser faire? Ils savent très bien qu'ils peuvent. Quel est le style de jeu des M5 et je pense quand même qu'ils ont piqué leur composition en fonction de ça. Ouais, clairement. Et ils le revoient et ils l'attendent. Voilà, la ward qui est là et Daimon qui est transparent. Donc, et ils sont vraiment les SK. Il lui pique, regarde, il lui pique un petit fantôme, machin, histoire de. Alors voilà, ça va vraiment être la story de. Et paf, il lui pique finalement, il est carrément gagnant dans l'échange Diamond. Non mais vraiment les SK qui ont bien analysé le style de jeu et pendant qu'en bas la ligne des SK qui est sous pression malgré leur ligne Soraka Grave, ils s'en prennent plein la tronche. Bah ouais parce que il y a du harass de ouf en face tout simplement, ça décale de nouveau sauf qu'ils l'ont vu, les SK ils ont vu Diamond partir top et Kevin qui est push sous sa tour complètement contre Vladimir. Faut dire que je pense que dans le match-up il ne peut pas faire grand chose à part farmer. Alors par contre ça décale. Il y a Rise qui décale et voilà tout de suite qui est suivi par Alexis. Et attention là, il est tout seul et il va devoir abandonner une nouvelle fois. Il perd quand même pas mal de temps là-dessus. Ouais mais il mobilise aussi le jungler adverse et le mid. Donc Ocelot qui est obligé un peu d'aider. Voilà, énormément de pression mise dans la jungle. Sleazy Weezy qui fait qui a besoin de toute façon de son bump et de son route pour gank selon moi. Ouais, alors au mid, comment ça se passe? Rise qui a quand même dépensé tout son mana sur Alexis qui est toujours tranquillou. Il a encore même il a encore de la potion. Et il est devant au creep parce que Rise a hésité un peu à aller décaler tout simplement la jungle pour choper Diamond. Donc voilà, finalement ce pick se retrouve vraiment. Oh le crit qui fait très très mal. La Candy Panda qui vient de se faire heal sur la bot lane. On sent beaucoup de nervosité dans cette game, on a envie de gagner les lanes de part et d'autre. Qu'est-ce que ça donne Shogat Top qui agresse un peu Darien, mais Darien il est bien, regarde, il a ses vagues de sang successives. À combien il est là au niveau des vagues de sang, fais voir. Est-ce qu'il les a? Non, il les a même pas montés pour le moment. Il les a pas stack, il est tranquille, il farm, il deny le Shogat le plus possible dès qu'il s'approche. Paf, voilà, une transfusion, une vague de sang. Et Shogat qui je pense va commencer à se faire licencier un peu au farm. Attention là, Pepper qui est resté un peu en arrière. L'attaque de Soraka, le boomerang qui fait d'énormes dégâts. Elle s'est pris d'aller-retour, paf, le rebond. C'était super bien vu le rebond. Heureusement pour les SK et malheureusement pour les M5, il n'y avait pas assez d'AD sur Sivir pour compléter, pour finir le kill tout simplement. Et Kevin il commence vraiment à galérer. Attention, on va avoir un gank là, la cage, Sleazy Weezy, flash shot de la part de Alexis, pardon. On ne laisse pas le temps à Maokai d'utiliser sa cage, sinon il savait qu'il était mort. Ouais, mais aussi par contre, si Maokai avait fait sa cage au moment du flash, il serait retrouvé sous la tour et là il serait fait défoncer pendant qu'en bas le contrôle des buissons est total pour les M5 là. Ils l'ont gagné alors. Gozu Pepper le paie très cher en termes de points de vie, mais il a pris complètement le contrôle des bouches et à l'heure actuelle, Sivir est pas mal. 31 contre 36, bon elle n'a pas pris trop d'écart, attention, le bloodbath, la petite rupture, on essaie d'anticiper le point de repop de Darien, mais vraiment Kevin a beaucoup de mal à tenir ce harass et ça va devenir de plus en plus dur, parce que plus les niveaux montent, plus la transfusion de Vladimir fait mal et a un court cooldown, du coup le harass est de plus en plus intensif. Attention, là, Pepper va pas non plus trop venir chercher parce que sur un joli bugshot, ça peut aller très vite. Et là, va y avoir le dive. Paf, on lui met le caillou joli, l'ulti qui est passé. Et ça va être le first blood là-dessus. Le flash out. Non, ça va pas suffire. Oh non. Oh, le fake flash. C'est la tourelle. La tour qui prend le kill. Oh, il s'est manqué là-dessus, c'est dommage. Il a essayé de flash pour mettre une dernière transfusion sans quoi il a réussi à prendre le kill. Et du coup, c'est dommage. Mais bon, ça va. Pas de first blood toujours. C'est la tour. Heureusement. Wow, il est sérieux là Darien sur son move. Mais attends, il a un embrasement, on est d'accord? Et il a pas mis son embrasement. Oh, First blood de Alexis qui allait défoncer Ocelot sous sa tour. Va suicider Alex. Rez n'a pas le temps de lui mettre un coup. Va suicider, ce serait dommage là. Aïe aïe aïe, ça va être chaud là. Il y a la CV qui est mise pendant qu'il y a un killbot. Kill ici, ça continue. Non, il s'en sort. Alexis qui va s'en sortir, mais là elle va se prendre encore un deux petits coups. Non, le heal qui passe et ils pourront pas la poursuivre un partout. Mais en plus, on arrivait pile au moment. Ah non, mais pile au moment de la charge. Il s'est fait défoncer. Alors attends, mais il y a quoi au niveau du farming? 32 contre 37. Alexis qui part sur un Malphite comme je les aime, avec des boots. Pronostic fail de ma part.
Toutes Bah, mes excuses. moi, bah voilà, enfin, je me disais bien, il va beaucoup jouer sur son bouclier de granit pour encaisser le harass de Ryze et son but, ça va être un peu de le mettre low mana. Attention, là, attention, Gozu Pepper, tu peux te faire dive par Candy Panda qui met de la pression un peu, qui s'avance, mais pas trop tout de même. Finalement, voilà, la Team SK, c'est quand même le bonheur de Soraka sur la durée. C'est qu'à C'est ça. à la fin, on finit toujours par être mieux que les adversaires parce qu'il y a de la régène mana, il y a un heal qui est quand même très puissant et voilà. Et la résistance, le passif naturel de Graves qui fait que hop là, un ulti qui est dépensé, mais attention là, il s'est fait laisser tout seul, la Soraka qui n'est pas encore là, le dash vers Soraka, là il pourrait peut-être se retourner, il y a de l'armure, non, ils choisissent la fuite. Mais faut y aller là, faut y aller. Elle met le buckshot en anticipation, enfin le shield en anticipation du buckshot, attention. Et là Genja qui claque son wheel. Est-ce que c'était une bonne idée de claquer autant en 2v1? Pour moi, il y avait vraiment très peu de chances de les tuer. Il y a... Ah là là, c'est chaud. Et là, Candy Panda, du coup, qui se dit qu'il y a moyen. Le buckshot, attention. Oh, le boomerang. Énorme retour du boomerang. Candy Panda qui s'est un peu trop cru. Joli kill pris par Darien. Et ça bouge dans tous les sens, Noah, c'est très agréable. Et là, Kevin qui met beaucoup de pression à Darien, l'ultimate de Darien qui est claqué. Il y a Trundle là qui arrive, il est dans la course, il va foncer. Mais là, il y a encore beaucoup de vie, Darien qui n'est plus à grand chose. Est-ce qu'il y a l'ultimate? Est-ce qu'il y a le nom-nom? Il n'y a pas le nom-nom. Dans 15 secondes, mais attention, c'est bientôt là-dessus. Et c'est parti, on veut lui mettre là, voilà. Voilà, on met la vision dans les bouches. Attention, l'embrasement, paf. On mange un maximum, on mange du Shogat au petit déj chez la M5. Bien joué les M5 qui prennent ce kill. Joli décalage, Noah. N'est-ce pas? N'est-ce point? N'est-ce pas? Et attention, le gank est toujours là, mais voilà, Alexis qui est prévenu, ils l'ont vu. C'est bien wardé ici, voilà, au mid, on a vraiment bien la vision du côté des M5. Les M5 qui font un très bon début de partie, qui ont pris un petit K-Gold d'avance, mais pour l'instant, voilà, c'est quand même plutôt équilibré. Attention, le gank, la cage qui va arriver derrière, et Alexis qui a très peu de chance de s'en tirer, toujours cette alternance. Et voilà, c'est toujours QE, etc. Et très bien. L'alternance, c'est la santé de la démocratie. Voilà, bravo. T'as bien révisé tes cours de droit constitutionnel. Je crois que c'est une phrase de Mitterrand d'ailleurs, de Mitterrand, tout à fait. Voilà, pour... Non, je ne montre pas ma culture, non, pas du tout. C'était l'instant culture. C'est l'instant, je pose mes couilles sur la table. Et alors, du côté du farming, comment ça se passe? 64 à 60, c'est plutôt équilibré finalement la botlane. Voilà, Shogat qui se fait complètement manger contre Vladimir, c'était un peu le danger. Il en est où là au niveau 36 à 54? Ouais, il galère. Il a pris quand même sa pierre philo. D'ailleurs, c'est ce que j'aurais fait à sa place complètement dans le match-up. Voilà, tu prends la pierre philo, tu essaies de prendre un maximum de résist magie pour pouvoir tenir le harass, pour pouvoir encaisser un minimum de dégâts. Mais c'est tendu quoi, il galère, voilà, on voit le tribush du côté de Darien, on essaie de se prémunir des gangs de Maokai, et Maokai pour l'instant c'est pas super payant, voilà, Alexis qui harasse un maximum au slot, et le Ryze de Oslot qui galère, Noah. Qui galère, après au farming ça va, ils sont plutôt collés, mais il y a même, voilà, exactement 54 creeps partout, donc il galère. Il lui dit il passe, il a carrément claqué son ultimate, donc là voilà, faut essayer d'utiliser un max ses sorts pour regagner des points de vie. Ouais, mais après de toute façon là maintenant il a le buff bleu, donc il peut spam ses sorts et vite regagner son ultimate en 15 secondes. Il a combien d'AP Alexis, je fais voir? Alexis, il a 45 AP. 45 AP, fais voir le stuff d'Oslot. Attends, Ah non, par contre, je le vois en bas, je suis con. Attention, le Candy Panda qui dit il n'y a plus de mana chez Ganja. Il y a toujours le bout de base, voilà, il est tranquille. Super réflexe de Darien. Hop là, il revient un peu en arrière pour pas se prendre la rupture, une petite transfusion. Là, il les a brain et au slot qui décale, et il n'y a pas de ward. Il n'y a pas de ward de lane ici. Ça va pas tenter un dive. Alexis qui continue à farm mid tranquille. Diamond qui arrive et il n'y a pas de vision. Il n'y a pas de vision chez les SK. C'est quoi ce warding? Il n'y a pas Sona, il n'y a pas beaucoup de vie ni de mana sur Genja, donc c'est compliqué. Mais il y va, c'est parti. La terre, il va focus Candy Panda. Paf, il y a le dash qui a été craqué. Un caillou, ils vont changer de focus. Ils vont aller sur Nif. Mais attention, la Genja, Candy Panda qui est tranquille, il va essayer de focus. Et encore, voilà, on rechange de focus. Mais il n'y avait pas Sona, c'est dommage pendant qu'on. Et il lâche pas Darien. Oh, les PV de Kevin. Et fais voir Darien à combien il est. Dommage, il était à pas grand chose effectivement. Donc dive avorté de la part DSK là-dessus. Voilà, donc ça continue à farm. Candy Panda, est-ce qu'il arrive au moins à concrétiser un peu la domination de sa lane? Parce qu'on a alors 80 pour Sivir, 77 non même pas. Il n'y arrive pas, il y a un partout pour les carriadés, 1-1. Donc voilà. Match nul, la balle au centre. C'est plutôt très équilibré quand même ce début de partie. Il y a, il y a deux botlane très très fortes de part et d'autre.
Donc bon, je disais peut-être un avantage pour l'un ou l'autre, mais après, Voilà. c'est quand même vachement équitable. Grace quoi. qui avec son bleu quand même reprend la domination de la lane, là, voilà, Ossad qui se laisse pas faire, Alexis qui est un peu sous la pression. Dès qu'il avance, il se prend un gros race, le bleu qui vient de partir, mais bon, c'est dommage, il avait pas sa rame de la death, il a pas pu la charger. C'est vrai, mais je pense qu'il voulait un peu up son pool de points de vie parce qu'il prenait très très cher via le harass et il s'est dit est-ce que ce serait pas mieux de disposer voilà, de 305 c'est combien exactement le Catalyst j'ai Catalyst, c'est 320 je le cherche là-dedans. en Voilà. bas à droite 290 ok donc j'étais pas forcément loin avec mes 300 mais Hop là, le gank ici, Diamond qui revient, le flash out, mais il y a le red buff. Sizzy Wizzy qui est là, attention, il route directement Gozu Pepper, mais faut pas focus Gozu Pepper qui prend cher, bien joué quand même, ils l'ont tué, ok j'ai rien dit, il fallait le focus. Ils ont, en fait je me suis dit, ça va peut-être deal, mais Ganja n'a plus de mana, donc il galère un peu, bien joué. Attention, ça dive en haut, Kevin qui met sa rupture, Kevin qui il prend a mal très cher. anticipé. Qui prend très très cher, mais là c'est le Drake qui va tomber pour les SK qui vont passer devant au gold, qui font des. Ils arrivent pas à. Diamonds qui n'arrive pas à gank sur cette partie. Hein. Il a fait plusieurs ganks, il n'y a pas le DPS, c'est jamais le bon moment. Il s'est fait ou soit il se fait counter, ou soit par exemple il manque une personne. Donc c'est pas très successful. Ils vont faire une défense du bleu. Alexis qui se fait focus, Alexis qui est un peu. Il a son ulti, on rentre dans l'art quand on a l'ultimate chez Malphite, oui monsieur. Et là, Ostok qui se fait défoncer, le choc au sol, paf, on prend le kill. Et là, Diamond qui tank énormément Alexis qui est sous embrasement, il n'y a plus de mana. Si, il y avait juste assez de mana chez Sleazy pour faire un route, mais il s'en fout Alexis, ça deal pas. Et là, Candy Panda et Nyx sont mal. Le joli smoke screen. Ouais, le joli smoke screen qui fait perdre la vision. Et le Drake qui a été défendu et qui peut peut-être même, et qui va être fait par les M5 pendant qu'en ce moment, Vladimir continue de mettre la misère à Shogat. 57 à 90. Il va falloir l'aider. Voilà, il a fait une volonté des anciens. Voilà, on va partir sur un build full regen. Ça m'étonnerait pas de voir un pistolet sec juste derrière. Et c'est. Mais quelle intelligence au niveau du pic de prendre un. Enfin, en fait, non, Vladimir a été pris même avant Shogat, Oui. mais j'ai envie de dire quelle intelligence d'avoir swap ce qui pouvait paraître évident, on swap les lanes. Genre, je pense que ça semblait évident dans la tête des SK que Malphite serait top, donc ils se sont dit Shogat ça passe, et je pense effectivement que ça passait bien. Shogat qui arrive à prendre le red buff là qui est sous embrasement. Il le met, attention, mais il y a le renfort, il y a Rest qui arrive ici, le Blood Bass, et ça passera pas. Ça passera pas, il va Ouais, il essayer. deal pas assez. Il est tanky quand même le Kevin. Il est tanky, voilà, il a un peu bait, très bien joué de la part de Kevin. Bon, Ryze qui a été un peu trop téméraire, il était resté impuni depuis tout à l'heure, il était en mode free farming devant Shogat, et ça va le rappeler alors, mais bon, il y a la tour qui push. Maintenant Vladimir qui va pouvoir un peu faire du roaming, et Vraiment. Shogat qui a beaucoup de retard. Très très intelligent les M5 d'avoir swap ces lanes, et actuellement, s'ils sont devant au niveau des golds, je pense que c'est beaucoup à cause de ce swap de lane qui met très mal le Shogat. Shogat qui n'a rien farm. Heureusement, il a un item à gold qui va lui permettre un peu de faire fructifier son pactole sur le long terme. Attention, mid ça push là, mais pas de gros Et danger. l'abyssal chez Alexis qui est en préparation. Ah voilà, mais ça c'est génial. Alors moi le truc d'habitude, chez Malphite, attention, Nif qui se fait ouvrir par Genja, bien joué, l'ultimate qui avait été mis sur Sivir. Et voilà, c'est vraiment, en fait, j'ai l'impression que sur cette botlane, ça dépend beaucoup des CD. De chaque duo. On va dire, dès qu'il y en a un qui a plus de CD que l'autre et qui a un peu réussi à race, voilà, tu attaques et tu prends un kill sur tes vis-à-vis. Non mais c'est très équilibré la botlane, c'est un match, enfin comme tu disais c'est deux lanes très très fortes, un Sona c'est un excellent harasseur, puis après Sivir aussi c'est un excellent décarry depuis qu'elle a été remise un peu à niveau, et en face c'est Regarde Gozu qui n'hésite pas à donner de son corps pour aller complètement deny Candy Panda et l'empêcher. Voilà, on rentre dans le bush de nouveau. Candy Panda qui n'a pas la vision dans le bush, mais il continue. Attention. Il va se faire sanctionner. Hein. Là, il se prend un boomerang. Il y a le flash. Allez bah. Et non, ben voilà, il a joué au fou. Il a joué au fou. Et c'est toujours un peu. Il avait aucun summoner. Il a vraiment joué au fou. Hein. C'est très frustrant de se faire deny à ce moment-là. Tu dis, il me faut quelques creeps avant de back, il manque un objet, etc. Et en général, ce quelques creeps, cette demande de quelques creeps, tu finis par le payer. Et ouais, je disais Genja go flash. Il a même pas eu besoin d'utiliser son flash suffisamment. Et pourtant, il y a les boots niveau 2 chez chacun. Et Sivir, je sais pas si elle l'utilisait en fait. Non, je crois pas qu'elle l'utilisait comme elle avait pas d'auto-attaque. Elle avait plus son boost de vitesse du passif. Graves qui a fait le tour, Sivir était là. C'est ça. Elle en ligne droite. Au bout d'un moment, elle était à portée. Non, mais vraiment bien joué de la part de Genja. Il a intelligemment pas utilisé le flash. Moi, je l'aurais craqué.
Mais comme quoi, il y avait moyen que ça passe sans. Attention, là on le sait, c'est Alexis, mais il est tanky, Noah. Il est tanky, il attend l'arrivée de Diamonds et on rentre dans la gueule d'Oslot. Et Oslot qui se fait démolir, il y a l'ultimate et paf, on prend le kill. Et Alexis qui est tranquillou. Et ça dive. Sans complexe. Sans complexe, c'est M5. Oh là 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 là. Ah, par contre, c'est la punition là. Là, c'est la grosse c'est la punition quand même. Bon, ils ont eu un kill. Ok, mais bien joué le décalage de Kevin. C'était pas worth it. En attendant, c'est les kills qui ont été pris. Enfin, la tour qui a été prise par les M5 à la bot lane. Mais c'était bien vu, je me suis dit, ça va passer. Kevin qui a senti le coup venir. Et puis la bonne temporisation de Maokai, quoi, vraiment bien joué là, le Sleazy Weezy. 77 creeps à 132. Bah, c'est dur, hein. Vraiment, je pense que le match va beaucoup jouer sur cette top lane qui a été complètement perdue par Kevin. Ouais, bah enfin, qu'est-ce que tu veux faire en même temps avec Shogat contre Fais voir au Vladimir niveau des goals total entre les deux tops, pour voir un peu où on en est. 5000 à 4000. 1000 gold d'écart. Ça, c'est pas monstrueux non plus. C'est pas monstrueux, Enfin, c'est quand même 1000 gold. Mais 1000 gold, quoi, quand même. C'est quasiment une ceinture du géant pour un Shogat. Ouais. C'est pas rien, quoi, concrètement. C'est d'arrien, on va dire même. Je préfère laisser un moment de silence après ces blagues. Attention, là, la rupture qui passe. Joli enchaînement de CC, là. Darien qui passe en blood base et qui va flash out parce qu'il savait qu'il était mort. Sinon, mais sa chaise. Attention, Kevin, il n'a plus beaucoup de points de vie. Il n'y a plus grand chose. Le silence, la rupture qui ne passera pas. La rupture qui ne passe pas. Et là, attention, par contre, il y a Diamond ici pendant qu'en bas ça s'affronte. Mais il y a toujours Diamond là. Mais il y a Rez qui décale, qui se retrouve tout seul. Diamond, attention, et qui va se faire stun. Il n'y a pas le flash. La rupture qui ne passe pas, Alexis qui arrive en backup. Est-ce que si Alexis a l'ulti, est-ce qu'il va essayer de dépop pendant que bot, il y a un kill qui est pris par Sivir. Mais on va rester là, Alexis est extrêmement tanky, il rentre dans le tas, il focus Shogat, il prend le kill. Mais c'était sûr. Il joue tellement bien Alexis. C'était sûr, mais il joue bien, ouais, mais c'est du bait, tu vois, c'est du bait en permanence. Et les SK devraient pas se faire prendre à ce jeu-là, c'est vraiment dommage. Enfin, Kevin, il doit pas revenir là, parce que c'est sûr. Bah, il l'attend pour le sniper. Il attend que ça qu'Alexis qui revienne pour lui mettre l'ultimate, le boomerang. Les retours qui fait beaucoup de dégâts. Attention, Pepper qui s'aventure un peu, qui va se prendre un petit coup de tour pour être puni. Non, même pas. Et c'est une tour qui va tomber, il n'y a plus rien pour défendre. Voilà, et enfin, Vladimir qui se remet instantanément haut en vie. Joli heal de la part de Genja là-dessus, joli réflexe. Et voilà, il sauve son carry et là ça fait mal. Darien qui est pas mal. Ça et il y a maintenant 5K d'écart gold en faveur de M5. Il y a voilà, 2 tours d'avance. Le rouleau compresseur russe. C'est vraiment ce à quoi on assiste. Alors, j'ai pas pu voir les games d'hier et j'aurais bien aimé. Je regarderai peut-être les replays s'ils sont disponibles. Et j'aimerais savoir ce qu'ont fait les SK. Pour défoncer les M5 hier. Bah ouais, parce que je pense que c'est faisable. Hein. Mais là, dans la configuration actuelle, ils n'ont pas forcément fait les bons choix. Et surtout, ce swap de lane qui a été tellement successful. Et là, ça se réunit pour le dragon. Attention, il n'y a plus beaucoup de vie chez Pepper. Il n'y a plus d'ultimate chez Malphite. Hop là, le route, on focus Darien directement. Attention à pas trop se paquer. Énorme ulti de Sona. Le Blood Bass qui vient à bout de Maokai. Attention là aussi. Et Genja qui tombe. Les deux carriades qui tombent de chaque côté à non-remarque. Il y a Graves. Oui, il y a Graves encore. J'ai rien dit. Gozu Pepper qui est mal, là, qui prend cher. Gozu Pepper qui arrive à survivre. Qui brain. Diamond. Oh, joli wall. On empêche de passer. Kevin Top qui tombe contre les deux solo lane. Oh là là, c'est un ace. Gozu Pepper, la pas sur patte. Qui a complètement brain, ça a été tellement bien mené, mais les énormes dégâts là-dessus de Vladimir qui a fait un carnage. Et il n'y avait pas d'ultimate chez Malphite. Ouais, non, c'est. Il n'y avait pas d'ultimate. Ils sont tellement devant là, et voilà, on le voit maintenant, 7K gold d'écart, ils vont prendre un dragon en plus, ils vont conforter cette avance. Et là, là ça snowball, ça snowball. Et franchement, c'est dommage parce que Maokai avait bien mis son ulti pour cover toute sa team. Je sais pas si t'as vu, t'avais toute sa team dedans. Les M5 ont fait des dégâts dans cette ulti, mais ça n'a pas réduit assez de dégâts. Et ça montre à quel point vraiment les M5 sont bien. Là, on en est à 15-7. Et ils sont en train de snowball sur cette game. Et je pense que c'est déjà fini pour les SK à l'heure actuelle. Parce qu'en plus, le truc, c'est qu'ils ont un Shogat et un Maokai. Et pour moi, ils n'auront clairement pas assez de dégâts pour tomber la team adverse. Et Alexis, qui adore jouer des personnages tanky AP mid. C'est vraiment son trip. Galio, là on voit du Malphite. Je ne le connaissais pas bon Malphite. J'avais vu le match, voilà, c'était Darien qui l'avait joué. Je ne savais pas qu'il était bon Malphite, mais comme quoi, il adore ça. Un contre 2 sans complexe. Et là, il a quoi comme stuff Abyssal. Alors, mais ça, c'est vraiment le stuff. Le old school. Non, mais c'est le stuff parfait sur Malphite. Le double Doran Ring, bot du sorcier.
cap solaire et abyssal, c'est juste parfait. C'est le old school, on est revenu, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu un build comme ça. Et enfin, ça marche tellement bien. T'as tout qui est bien dans cette configuration-là sur Malphite. Il profite de l'armure sur son choc au sol. Il a un peu de régène de points de vie et de pool de points de vie grâce au Dodoran Ring. Plus la cape solaire, ça lui donne un très bon pool de points de vie. Du coup, son bouclier de granit, il le up grâce à ça. Son bouclier de granit profite des résistances magiques et de l'armure donnée par l'abyssal et par la cape solaire. De la pénétration magique via les boots. Enfin, je veux dire, c'est juste le build parfait sur un Malphite, et je vous invite tous, si vous avez envie de jouer Malphite, à imiter ce build, c'est le meilleur. Oui, c'est vrai. Voilà. Je suis entièrement d'accord, rien à redire là-dessus. Et là, peut-être un Force Nashor, ou alors ils vont essayer de push un peu. Après, ils ont pas tant de poke que ça, ils ont pas trop de portée. Hein. À part Sivir, c'est pas la range de Malphite et de Vladimir qui va permettre de venir les choper. Mais bon, enfin là pour l'instant, ils sont tellement devant au stuff. Voilà. Oh là là, le stuff de Vladimir, Rabadon, Volonté des Anciens. Ça deal tellement, et en plus, le pire, c'est que ça régène tellement ce truc-là. Voilà, c'est horrible, et voilà, on a rassé un maximum. Mais. L'ulti qui touche, double ulti, Vladimir. Oh mon dieu. Mais est-ce que c'était pas un peu présomptueux quand même? Il y a un peu de réponse, mais non, il n'y a pas de réponse de la partie S-Casque. Noah, j'allais t'appeler par ton prénom tellement j'en perds mon latin. Mais là, c'est très très chaud. Candy Panda qui met un petit buckshot. Il aurait pu avoir Gozu Pepper s'il était resté là. Ulti de quel dive! Il a touché, il a pris toute la team d'un coup. Et derrière Vladimir qui est arrivé et paf, qui a calé le sien, là, qui a calé la peste. Et ça fait beaucoup trop de dégâts, cette tour qui va tomber. Donc ça aurait pu être pire, hein, ça aurait pu être un ace, mais vraiment un dépop complet sans même qu'il puisse réagir. Donc il s'en tire mal, mais c'est pas désastreux, mais quand même cette tour qui va tomber. Et toujours plus d'avance, plus d'avance. Bientôt 10k gold d'avance en faveur d'AM5 qui sent. Enfin, c'est un rouleau compresseur, Cyrus. Jamais il s'arrête. Maintenant, maintenant qu'ils ont tout simplement réussi leur early et leur pari, en fait, au niveau des pics. Ils sont tout simplement très bien, voilà, ça push bot, on fait l'essuie-glace, on prend des tours. Je pense qu'ils sont, ils sont sûrs de leur force maintenant, les M5, et pour moi, je vois mal ce qui pourrait leur arriver parce que comme je le disais, il n'y a pas assez de dégâts du côté des SK, et même un dive entre les deux towers, les M5 s'en sortent avec 3 kills pour un mort chez eux. Ouais, non, c'est... Puis voilà, 4 tours d'avance là maintenant, je crois qu'ils ont eu à peu près tous les drakes de la game. Au niveau non, les SK qui ont pas réussi cette fois à counter la M5 et qui ne disposeront pas d'un BO3, donc pas d'une seconde chance pour revenir. voilà. On est là, voilà, 7-2 Alexis, 7-2 Sivir qui est très très bien à la K, qui a avant les 30 minutes sa lame d'infini, elle a un zèle aussi, je vais essayer d'éviter. Et si les GBT gagnent notre game, on aura 3 équipes à 1 point. C'est ça, mais après il faudra regarder autant. Quels sont les temps qu'on fait les scores, mais après la game qu'ont avancé les Mistral juste avant, honnêtement, si en plus GBT... Si en plus il y a des problèmes de lag, ça me paraît compliqué. Non, mais ça avait l'air d'aller parce que justement il avait des problèmes avec le serveur tournoi. Attention, là on enchaîne avec le Nashor. Il y a une ward qui a été mise, il n'y a pas d'oracle pour l'enlever. Donc là on est quand même à la merci du Haras adverse. Il y a Vladimir, c'est vrai qu'il y a Vladimir. Qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, il essaie d'arraser un maximum. Il y a eu l'anti-ward, attention, on rentre dans le tas, mais c'est trop tard, il faut counter engage. Les SK ils se font dépop là, alors qu'il y a l'ultimate de Vladimir qui va pop pop. Voilà, Nif qui est très très mal, qui a plus de points de vie. Alexis qui tue Sizzy Wheezy, et voilà, on prend le kill. Genja qui est pas mal. C'est la game, c'est fini là. Vladimir qui est mort, mais voilà, Candy Panda qui arrive. Ah, et il se fait chase, avec le flash, mais ils ne peuvent rien faire, les SK. C'est un nouvel ace, 23 à 9. 11k d'écart, le Nashor qui va être pris là-dessus, et là il n'y a plus aucune chance. Enfin, je vois vraiment pas ce que les SK peuvent faire. À chaque fois, l'ulti de Malphite qui leur fait tellement mal, ils arrivent paquet, ils se font enchaîner. 8 de 10 le Malphite. Hein. Ouais. Il fait le café. Hein. Clairement. Et pourtant, en face, il y a. Regarde, il y a de la résiste magie. En plus, c'est tanky. Il y a du point de vie, c'est tanky, mais il y a trop d'avance qui a été prise par les M5. Et bon, à ce niveau de la partie, ce teamfight n'est même plus une véritable surprise. Moi, c'est le premier dive qui m'a vraiment surpris, quoi. Pour le coup, je m'y attendais pas du tout à ce que ça fasse aussi mal. Et aussi le first blood d'Alexis, j'ai adoré, surtout qu'on a réussi à être là. Ah mais genre vraiment en cliquant par hasard, genre il se passe au mid, pof. Ah ouais, en effet, il se passe ça. Et là, de toute façon, ça va. Enfin, ils vont se buff. Voilà, les élixirs qui sont. Ah non, il avait déjà depuis un bout de temps. Enfin, ça va se buff, ça va push mid, et je pense que ça va finir tranquillement. Enfin, maintenant, ils ont tellement d'avance. Voilà, avec 14k d'avance. Ils ont plus qu'à rouler tranquillement jusqu'à la fin.
Voilà, c'est Ah bah. c'est The Road of Glory quoi. Ouais. Ils sont tranquillous. Ils sont juste tranquillous là les M5, ils ont Snashor. Bon, là ils vont faire un bac, je pense Ganja avec sa Sivir va faire un bac. Ils vont acheter des items, Sivir qui a une vraie gueule, qui doit sûrement avoir de quoi finir son danseur fantôme. Donc voilà, on va faire de Nashor même chez les M5, on ne se presse pas, petit rythme de sénateur, mais sûr de leur force. On fait le dragon, voilà. On va sûrement back après, je sais pas, ou alors on décide d'y aller. On décide d'y aller apparemment. On est full life, full mana. Il y a une petite ward qui annonce l'apocalypse pour les SK. Même Sona, regarde le stuff tanky qui est là quoi. Ouais. Elle a quoi? Elle a 2500 HP Sona. 2500 points de vue, même Sona est Hop intuable. là, attention, Darien a pas se donner, Darien qui est tout seul, Darien qui est un peu présomptueux, qui a claqué à son ulti pour Rise son Ouais, mais Oslot qui prend très cher. Le kill qui est pris par Darien sur Oslot et la noix, c'est la fin. C'est la fin. Ils vont se faire choper en plus, ils vont se faire dive, ils vont se faire choper l'ulti de Candy Panda qui ne touchera personne, Kevin qui va tomber là-dessus et il y a encore tout le monde qui est vivant, voilà, Darien qui régène, malgré Ignite, paf, les gros dégâts de Malphite et de Vladimir, hop là un dive à l'ancienne, voilà, il y a encore toutes les tours mais on s'en fout. Oh, le Et choc au c'est sol qui la défronte. game. Oh là 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 là. C'est fini. GG. C'est le surrender. On a nos premiers qualifiés, donc les N5, 3 victoires, 0 défaites, qui se sont imposés dans cette poule A, vraiment monstrueux. Donc on attend le résultat tout simplement de... Où est-ce qu'on en est, Cardel, de la game Mistral GBT? On va lancer une petite pub dans quelques instants. Bon, histoire de souffler un peu, parce que quand Ouais. même, on a fait un non-stop depuis le début. C'est très serré, on me dit, sur l'autre game. Voilà, donc on va aller voir vite fait ce qui se passe, moi. Parce que je suis quand même assez curieux, parce que sur l'autre game, il peut se passer... Enfin, ça peut changer beaucoup de choses si les GBT One gagnent. Playoff, quand c'est les demi, c'est demain. Les demi, c'est demain. Alors, ouais, donc dis-lui que c'est à 14h GMT plus 1. Et voilà, donc on va vous lancer une petite pub là pour le moment. À tout de suite.